Vous avez du feu, lieutenant. Je ne fume plus. Et puis d'ailleurs, je crois que c'est interdit ici. Vous croyez que je risque d'être expulsé pour ça? Pour Noël, je vous offrirai des allumettes. Je voudrais un porte-jartel. Plutôt, je l'ai fait exploser sans arrêt. Ah oui? Si nous allions chez moi pour pouvoir discuter de la mission, Je suis tout mou entre vos doigts. entre mes doigts, rien ne reste tout mou. Messieurs, bonsoir, bonjour, bienvenue Bonsoir, sur le bonjour. podcast de Génération VHS. Et quel épisode on va faire Toujours à ma droite, on a Michael. Michael. Bonsoir Michael. Bonsoir, bonsoir. Comment vas-tu Michael? Bien, très bien. Merci. Et toi? Merci. Et à ma gauche, on a Nicolas, lui-même, le seul, l'unique, Le seul, l'unique, le chef. le grand bonnet. El Padre. Et voilà. Comment vas-tu Nico? Ça va bien, écoute. Ça va. Tu sais qu'en plus, je viens de me rendre compte qu'en fait, tu nous as placés comme d'habitude, j'avais même pas fait gaffe. Oui, c'est Mais vrai. je fais toujours en sorte. Voilà. Parce qu'en plus, c'est marrant parce que Mika, c'est plus un mec de droite, moi, je suis plus un mec de gauche. Ah bah voilà. Pouf. Et Quentin est plus centriste. Faites ce que vous voulez. Hein. Pile, Donc, pile au milieu. Donc toi, t'as voté Trump, c'est ça? God bless America. Make America great again. You Ça, les- fire, you T'as quand même fire. les perches que je t'envoie, on est dans le thème, là. Ouais, je suis carrément impatient de voir la nouvelle saison de South Park, voir comment ils vont tourner ça, tu vois. Le retour de M. Garrison, je te jure. Bon, on diverge déjà ou? Non, on digresse. Merde. Alors, avant de... Bravo. Avant de commencer, on va parler parler du film. On va juste mettre les choses au point Ouais. sur pourquoi on fait ce film. Ah, je me suis dit, soit on en parle, soit on n'en parle pas. Qu'est Hot Shots 2 Par deux. Part 2 en anglais. Et au Québec, tu sais comment on dit? Non, mais tu vas me le dire. Eh ben, c'est pareil que le premier film. C'est des pilotes en l'air. 2. Alors autant je comprends pour le premier, mais le deuxième je comprends pas. Du coup, ils s'en vont en l'air ou pas? Bah non. Non, j'aimerais vous ramener à la à la date du 13 mai 2021 où Michael et moi filmions et avions posté sur Génération VHS Oui. sur le compte Instagram la photo de ce qui s'annonçait être un tournage d'un podcast vidéo. Et Le premier du nom. Premier du nom, où voilà, on avait déjà commencé un petit montage et tout le bordel, et puis Ouais. Avec des voix off et de la fiction. voilà, il y a eu de la flemme, il y a eu le temps qui passe, il y a eu le Covid, il y a eu tout ce Oui. que tu veux, et ça Mensonge, fait faux qu'un peu- d'état. Comment? Pardon? Faux d'état. Mai 2021, on était déjà dans le Covid. Ouais, mais on avait déjà les deux pieds dedans, mais je crois qu'on se prenait un deuxième confinement. si je dis pas de Oui, conneries. c'était un truc. Puis du coup, c'était limite Pour impossible. tourner, c'était un peu à compliqué. tourner. Ouais. C'était chiant comme la pluie. Et du coup, en fait, ce qui fait que ce qu'on avait tourné, c'était plus raccord avec ma coupe de cheveux. C'est tellement vrai en plus. C'est tellement vrai en plus. C'est tombé entre temps. Ah, c'est tombé entre temps. Ah ouais, je m'en rappelle. J'ai eu. C'est terrible d'en parler, mais j'ai eu un rasoir. C'est le Covid, c'est le Covid. Voilà. T'es con. Non, mais voilà. En gros, c'était le projet secret que j'arrêtais pas d'annoncer. Oui, ça avance, ça avance. Et au final, on a. Bah, laissé tout tomber. j'ai un format de 3 minutes, mais ça. pas trop exploitable. Franchement. Peut-être qu'elle sortira un jour. Hein. Ouais, Ouais, à la limite des extraits avec celui-là, on verra. Alors que franchement, on avait bien bossé en plus. Hein. Ouais, Nico. Carrément, on a Je bien crois qu'on bossé. connaissait même pas Nico encore. Ouais, je Ouais, le connaissais pas du tout. Faut savoir que. C'était pas né, non? Ouais, j'étais pas né. En mai 2021, j'étais encore à la fac. Ah ouais. Donc, Fuck. j'étais à la fac. Putain, je Putain, mais t'arrives à quelle année alors? Bah, je suis arrivé en juin 2021. Et même en juin 2021, on se parlait pas encore. Ah ouais, carrément. Non, non. Donc, on a commencé à se parler, je crois, début 2022. un Moi, truc comme ça. moi, honnêtement, avec ta dégaine, je pensais que c'était un SDF qui squattait le magasin. C'était le cas, c'était le cas. Hein. Moi, je croyais que c'était un intérimaire. C'était peut-être pas le cas. T'arrives en. Enfin, Non, mais à la base, j'étais là que pour l'été. Hein. Ok. Et finalement, ça fait 3 ans et demi que je suis là. À la base, moi, j'avais un avenir, je devais reprendre mes études. Il y en a plein qui ont succombé à ça. voilà. Tout ça pour dire que. Petite Hot dédicace Shots à 2, Benjamin d'ailleurs. Benjamin, si tu nous entends, on t'aime. Non, bah voilà, pour dire que oui, bisous vers le ciel, comme nous fait Respect, peace. Respect pas. Resquietcha Impache. Non, tout ça pour dire que ce projet est vieux. Enfin voilà, donc là,
quand on a décidé de faire, à peu près il y a 1 an, on a décidé de faire le podcast version audio. On a décidé de tous les films qu'on allait faire et puis voilà, il y a eu ce choix qui était le dernier de la saison, parce que oui, c'est le dernier de la saison, si vous nous suivez depuis un petit moment. C'est le dernier de la saison, on reprendra La saison prochaine. saison prochaine. Premier trimestre de début d'année. C'est ça, trimestre 2025. Voilà, on donne pas encore de date, mais voilà. Donc ça, c'est le petit cadeau de Noël. Mais on va décuver déjà des fêtes et après on verra. Voilà, des cuvées de ce que vous voulez. Moi, j'ai d'autres... Oui. Moi, j'ai commencé fouette. par des cuvées déjà de ce soir. De ce soir déjà. On a attaqué le rhum déjà. En fait, moi, j'arrête pas de boire dans ce verre parce qu'il y a marqué rhum, mais c'est pas le rhum, c'est l'autre à côté. C'est vrai. C'est placebo. C'est un leurre. Les gars, je comprends pas. Mon taux d'alcoolémie, il augmente pas, mais je suis quand même pété. Pardon ? Non, rien, Quentin, tu verras au montage. Merci. Donc, Hot Shot. Hot Shots. Part 2, comme on dit en anglais. Et quel film, quel balle ce film. Ouais, ça a bien marqué mon Réalisé enfance par aussi. nul autre que le seul et l'unique A de Zaz. De Zaz. Jim, qu'est-ce que je raconte ? Jim Abrams. Ouais. Et en solo, il a quand même réalisé Y a-t-il un pilote dans l'avion ? Top Secret, Hot Shots numéro 1, Scary Movie 4. Scary Movie 4. Ouais. Après, Hot Shot, ouais. Mais y a-t-il un pilote de l'avion ? C'était un Zaz de base. Attention. Alors peut-être qu'il était... Réalisation uniquement D'accord. Abrams. Après, il y a eu. Mais ce que je me suis dit. Voilà, c'est justement, ils n'arrêtent pas de se croiser en fait. Ouais, Le scénario, ils s'inversent les rôles et création, tout. Voilà, Ouais, c'est pas tellement clair. Je pense qu'en fait, de toute façon, ils étaient derrière la caméra un jour ou l'autre, donc c'est un peu traître de dire qu'il était en solo, parce que on verra plus tard, mais je veux dire, ils n'arrêtent pas de se croiser. Ces gars, Mais en fait. Scary Movie 4, j'ai oublié. Je pensais que justement c'était David Zucker comme pour le 3. C'était un Zucker. Alors, c'est peut-être une coquine, moi, oui, effectivement. Mais après, ouais, de toute façon, Oui. ils sont Enfin, toujours, il ils sont doit y toujours dans le. Ouais, il y a même pas de prof aussi. Évidemment, il y a Oui, le c'est vrai, je 4e. crois que je me suis planté, ouais, pardon. Ouais, Excusez-moi. bah après. Enfin, bref. Et ouais, Police Squad aussi, que tu m'as fait découvrir début d'année, je crois, un truc comme ça. Les débuts. Ouais, carrément énorme, hein, franchement. Puis-je vous interroger? On peut essayer. Où étiez-vous quand ça s'est passé? À mon bureau, j'étais en train de travailler. Quand avez-vous remarqué quelque chose d'anormal? Quand j'ai entendu un coup de feu et que j'ai vu Jim tomber. C'était le caissier, Frank. Jim Tombé, c'est le caissier. Non, Jim Johnson. Qui est Jim Tombé? C'est le comptable, Frank. Il a la grippe, alors Jim le remplaçait. Laurent qui? Le remplacé, c'est le surveillant de la banque, Frank. D'ailleurs, vous savez que Jim Abrams, il fait des caméos dans le film. Ah, non, ça par contre, je savais pas. Ouais. Il joue quel perso, quel moment? Alors, il fait vraiment des petits caméos. Hein. Il y a. Ah, plusieurs dans le même film ou... Deux caméos. Ok. Deux caméos que j'ai au moins décelés. D'accord. Que j'ai au moins décelés parce que voilà, il en parle dans le making-of et puis. Enfin, tu l'aperçois dans le making-of, donc là, t'as un peu plus l'œil dessus quand tu regardes le film. Et l'autre, carrément, il en parle. Jamais tu l'aurais su. Laisse-moi deviner, dans le restaurant. Ah, il est au restaurant, oui. Ça, c'est le Est-ce deuxième. que c'est le gros italien avec. Non, pas du tout. Alors, est-ce que c'est le maigre italien C'est le blond avec... C'est celui qui a les cheveux blancs? Même pas. On voit pas son visage. Ok, alors c'est... Ouais, bon, il y en avait encore derrière de dos, à droite de la nana, je crois, non? Et non. Non, ok, On voit bon. pas sa tête. C'est le serveur? Non. Il n'est pas debout. Oh putain. Alors là, je sais pas. Allez. On arrête les devineries. Non, c'est la chaussure que Charlie Sheen aspire. Oh merde. En fait, c'est le pied de Jim Abrams qui lui vient dans la gueule. Ça, tu vois. D'accord. Voilà. Donc voilà, faut vraiment le savoir, c'est lui qui en parle. Voilà. Et juste un peu plus tôt aussi dans le film, c'est lui qui sert des chips dans le subway de l'arène de combat. Ah oui, Voilà. Donc voilà. Avec du fond, la mezzanine à gauche. Et un sandwich foie de perroquet qui marche. Il nous fait des petits coucous comme ça qui sont assez drôles. Voilà. Donc Jim Abrams. Ok, ouais. Voilà. Et c'est vrai que dans Génération VHS, VSS? dans Génération VSS. ce podcast plutôt caliente. Ok. Oui, bien, on parle oui. que réalisateur, mais fallait aussi peut-être parler scénariste. Oh oui. Il y a un nom en particulier. Bon, je sais pas si tu voulais te parler de plusieurs, parce que tu fais oui.
Non, parce que je sais que de toute façon, ils sont toujours dedans, les trois, mais après, t'en Je avais. vais pas parler d'un Zaz. C'est pas de prof. Pas de prof. Ah, bah oui. Exactement. Au scénario de Police Academy. Détonateur, Scary Oui. Movie 3, 4, 5. Oui. Et du tristement célèbre. Là, je vais regarder Nico parce que lui saura. Au temps de la guerre des étoiles. Oh, Ouais. Et en plus, on en a parlé au avec temps Mickaël, de la guerre des l'autre jour. étoiles. Voilà. Et ouais, il fait partie des scénaristes Ah merde. de cet étron. Voilà. C'est quoi, c'est le Noël spécial ça C'est le Noël C'est le spécial, Noël spécial. de Star Wars. Avec Mark Hamill qui sortait de son accident. C'est cela. Oui, ok, c'est bon. C'est cela. Carrie Fisher qui était complètement explosé aussi. Oui, oui, bon, tous. Tu vois, on avait dit Nicolas Cage dans Volte-Face quand il se regarde dans le miroir. Totalement Oui, pété bon. comme truc. Il est sorti en quelle année ce film d'ailleurs? Quelqu'un Wow. pourrait me le dire. Oui, Qu'est-ce en- qui est sorti cette En année? 93, je peux te le dire si tu veux, il y avait oui. parmi les grands films de 93, et Nico il va pas me contredire, c'est Jurassic Park. Ouh. Pas vu. C'est vrai? Ah putain, Jurassic La team Park. premier degré dehors. Jurassic Park, quel film. Quel film? Franchement, je pense dans mon top 5 des films qui m'ont fait aimer le cinéma. Même, et il est pas dernier. Hein. Tu Bah, m'étonnes. c'est en même temps, c'est l'époque. Enfin, nous, moi j'avais même pas le droit d'aller le voir au cinéma par rapport à mon âge. Pour te dire, j'avais, je crois, 2 ans de moins de. que 12 ans. Encore un film Je que me trompe Mika aurait pu voir au ciné parce Mais- qu'il a 142 ans. Mais grave, mais Bah, il était franchement, à ça de la majorité. Hein. j'étais pas. Sachant qu'à l'époque, la majorité, elle était à je 28 passais ans. mon- À ce moment-là, je passais mon permis et j'avais pas le temps. Ah, il sortait du service militaire, tout ça. C'est ça. Du Vietnam. Et bah oui, il y avait, bien évidemment, il y avait Jurassic Park, et puis après, il y avait Last Action Hero. Un Ouais. gros film dans mon cœur. Oh, Je pense qu'il sur le surplombe. cœur de beaucoup de gens. Ouais, enfin, voilà. Il mérite pas ce qu'il a eu. Il y a eu à toute épreuve. Je Ouais. pense que c'est un gros clin d'œil pour, pour ma pomme. De John Woo avec Chun Fat. John qui? John Woo Qui? Woo Matt Smith, Putain, j'ai l'impression d'être dans un sketch de Austin Powers. David Tennant, Il y a, Christopher Eccleston. il y a aussi eu le dessin animé Aladdin. Oui. Celui-là, par contre, je l'avais vu au cinéma. Ah, avec le génie. Je veux dire, autant en VO qu'en VF. C'est Ah oui, un mais bonheur, ce truc. tout, les musiques, tout. Il y a pas, c'est un peu comme le Roi Lion, il n'y a pas vraiment de fausses notes dans J'ai celui-là. j'ai une anecdote. Vas-y. Oh, J'ai eu droit à Richard Darbois Oui, c'est vrai. qui chante. putain, t'as eu le droit à ça, toi. J'ai eu droit à ça en live. Tu l'as Genre, payé j'ai- pour ton anniversaire? Non, pas du tout. C'est que j'étais en dédicace dans une convention. Et genre, Genre, je vais venir. Pourquoi tu dédicaçais quoi? Hein? Tu étais là-bas pour dédicacer quoi? Non, c'est pas moi qui dédicaçais. Ah, mais en fait, j'avais un stand Génération VHS, mais Alors, tout attends, seul. le mec qui fait des stands de génération VHS tout seul, on est pas au courant. Grave. Comment cela? J'ai des dérogations, je citais pour vous. Non, c'est que j'étais à une convention et tout à Colmar et il y avait Richard Darbois. Putain. Et j'arrive en tête de file, donc il est en face de moi et tout, et il parlait avec un mec qui était déguisé en génie d'ailleurs. Donc Ah, sérieux? le mec, Oh, on savait merde. pourquoi il était là. Et je sais pas, il discute et d'un coup il commence à. Je sais pas, il se laisse aller et il chante. Et en fait, il chante genre en nous regardant, tu sais, mais Ah, genre. Être regardé dans les yeux en comme ça. chantant Prince Ali, tu vois. Mhm. Du coup, j'ai eu droit à ça en live. Putain. Mais il l'avait déjà dit dans une interview que c'était un vrai bonheur pour lui de cette chanson, enfin, Ça se voit, de le doubler en fait. Il s'était éclaté à le faire, quoi. ça se voit, ça se voit. On igresse. Non mais Yes. c'était ça Ouais, pour le coup c'était un bon. Ah, pour le coup, genre d'habitude, mes interventions sont pas ouf. D'habitude c'est la merde. Ok, d'accord. Et puis sinon il y a aussi Un jour sans fin avec Bill Murray. Bah, vivement que ça termine. Hein. Ouais, c'est le jour de la marmotte. Non, celui-là aussi est très 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 culte. Monumental. Est-ce que tu sais combien de fois il revit sa vie? Je sais pas, mais Combien j'avais d'années? C'était pas 11 ou 12 ans, un truc comme ça? Non, je crois que tu peux tripler, je crois. Ouais. Ouais, Je parce pense que que pour, j'avais déjà en vu fait, un les truc, gens, mais- ils avaient fait le calcul pour qu'il apprenne le piano, Oui. pour qu'il fasse ci, pour qu'il fasse ça, et je crois qu'il dépasse les 36 ans D'accord. de jour recommencer. Je fais putain, ok, d'accord. Je m'étonne qu'il veut se suicider 15 000 fois, là. Tu m'étonnes. Ouais. Film qui a été à l'origine de la brouille Oui. entre lui et Harold Ramis. Hein, d'ailleurs. Ouais. Est-ce que Nicolas, est-ce que tu serais Ouh là chaud là. pour nous faire le synopsis? Ça parle de quoi? Non. Hot Shots 2. Non, j'ai pas envie de le faire. T'es baisé là. Non, je vais faire, ok, c'est bon. Ah, Nicolas, est-ce que tu pourrais nous dire de quoi ça parle? Hot Shots. Tu veux que je fasse un accent à l'américaine? Ah ouais, vas-y. Yeah! Attends, faut que je mette dans la peau du personnage. Yeah, cowboy! Alors qu'un commandeur américain venu secourir des otages américains se fait à son tour prendre en otage, les USA envoient leur dernier recours. C'est Borat en vrai.
Ya. Du coup, je suis quand même assez dégoûté parce que Mika, il a tout coupé, du coup. Ouais, quand même. Franchement. Je la referai pas. Voilà. Ouais, vas-y. Ok, je la refais. Waouh. Et Nico, ça parle de quoi? Pas de... Attends, je me remets dans la peau du personnage. Yeah, of course. Yeah, America. On vole le pétrole aux Indiens. Je crois que ça va pas être possible comme truc. Comment ça, c'est totalement cliché, oui. Merci, Topper, j'ai retrouvé l'envie de tuer, ma vie recommence. Bien. Alors filez à l'entrée, il y a plein de méchants à zigouiller là-bas. Et sinon, Nico, ça parle de quoi? Hot Shots numéro 2. Je sais pas, je l'ai pas vu. Ah merde. Non. Alors qu'un commandant américain venu secourir des otages américains s'était fait à son tour prendre en otage, les USA envoient leur dernier recours. Topper Hawley, une machine de guerre, retranché en Thaïlande pour oublier sa peine de cœur du nom de Ramada. Oh yeah. Gonna get some burger. Tu les frites avec? Oui, Putain de merde. Oh putain. Je sais pas qui c'était, mais on veut plus le voir ici. C'était Nick. C'était Nick? Non, c'est juste que ouais, j'ai un peu trop bu, je pense. Ah ouais. Ah ouais. Et tu tapes la rangée divin? Oh putain. En tout cas, c'était bien. J'avais l'impression d'être dans le Kentucky. Non, dans le Michigan. Merci Michigan. Nico, tu diras merci à ton pote du Wyoming là. De Wyoming. Yeah. On dirait un mec du Kentucky. Un mec du Kentucky, mec. Yeah, tu retournes dans ta ferme au Kentucky. Yeah, fuck, man. Oh yeah. Je retourne mettre des bottes et frapper ma femme. Oh yeah. Et bah d'ailleurs, dans ce synopsis, tu... Ça va dans n'importe quoi. Oh yeah. je retourne frapper ma femme. Oh yeah. C'est bon, on est cancel, les mecs, c'est mort. C'est bon, dédiqué. C'est bon, ferme. C'est le dernier épisode. Vas-y, stop. Oh putain. Mais tu vois, c'est le genre de moment, faudrait que t'en fasses une compile. Tu sais, c'est la compile, genre le bouton rouge, si ça sort, on est mort, tu vois. Lequel de vous deux est Miss Huddleston? C'est elle. C'est pas trop tôt. On m'a signalé que les otages vont être déplacés. Je suis le major Avid Harbinger, commandant de l'opération. Je m'excuse, Major. Voici les ordres du président. Et les patrons, c'est Harley et moi. C'est plus vous, c'est eux. Tuck Benson. Des questions? Non, madame. D'ailleurs, dans ton synopsis, Nico, tu nous dis pas qui il combat dans ce film. Tu sais qui il combat? Le terrorisme. Saddam Hussein. Ouais, faut le prononcer son nom quand même. Hein. L'intérieur du palace de Saddam, vous savez à qui ils ont piqué le plateau? Même année de tournage? Non. Ou un truc culte? Un truc méga culte. Est-ce que c'était pas un truc de Scarface? Ah putain, bah bravo. C'est vrai? C'est le palace de Tony Montana dans Scarface. Putain, c'est vrai? Ouais. Mais attends, mais il était de couleur de Scarface? Après, tu franchement, tu repeins un coup, hein, tu le rafraîchis, et puis voilà. Hein. Honnêtement, je savais pas pour l'anecdote. Je me suis juste remémoré le truc des escaliers quand il descend. Particulière. C'est quand il descend les escaliers, je me suis dit, attends. D'abord, j'ai pensé à la mort avec Meryl Streep et Bruce Willis, là. Ou de Robert Zemeckis, là, je sais plus comment ça s'appelle, La mort vous voit si bien, je crois, un truc comme ça. Je me suis dit peut-être ça. Après, je fais non, en fait, vu le délire de Saddam Hussein, Scarface, ça pourrait aller. Bah, ok, putain, ouais. Ça a une gueule un peu typée comme ça, ouais, puis. Franchement, c'est. Okay. Ouf. Grave. Voilà. Bah, je ferai gaffe la prochaine fois, tiens. Ouais, on va continuer avec la distribution. Alors, on va un petit peu la faire envoler parce que. Ouais. Je veux dire, là, malgré tout, ben. Ils ont beau être culte, hein, ces messieurs et ces mesdames. C'est pas trop. On les a vus ailleurs. Alors, on a Brenda Brake qui joue Miss Charles. Alors, on l'a aperçu dans LA Confidential, Les Experts, Les Esprits Criminels, des petits rôles. Oui. Vraiment. Enfin, si vous l'avez reconnu, désolé, mais voilà. Faut en tout cas, dans celui-là, son rôle il est mémorable. Je crois que c'était un petit crush aussi que j'avais à l'époque. Hein, putain. Bah, oui, il y avait 2-3 scènes là. Genre, je suis tout mou entre vos doigts. Entre mes doigts, rien ne reste tout mou. C'est bon quoi. Rien ne reste mou entre la musique, tout le passage dans la limousine, voilà quoi.
Ouais, non, mais il y avait 2-3 passages comme ça, là, quand il lui fout le grain de beauté à la fin. Oui. La parodie de Basic Instinct. Oui, Oui, ah c'est oui, ça, avec ouais. espèce de table à repasser, là. Même elle lui balance de ces trucs des fois. Même si nous avons fait l'amour pendant des heures, jusqu'à plus soif. J'ai oublié de te dire que je t'aime. Ok, d'accord. Hier soir, je me suis dit, vas-y, ce soir, c'est seulement un soir. Ouais, c'est ça. J'ai enfin trouvé l'homme que j'aime. On n'a pas eu le temps de faire l'amour jusqu'à plus soif, mais quand tu iras à la bataille, je veux que tu aies sur toi un petit souvenir porte-bonheur. Ton grain de beauté. Il y a aussi Valeria Golino. Elle, par contre. Qui joue Ramada. Ouais, Ramada. Bah déjà, plus crush, tu vois, pour moi. Même que... pareil, il m'a fait les deux, mais oui. Qui était aussi dans Hot Shot 1, alors qui reprend son rôle. Elle avait joué aussi dans Rain Man. Oui, bah oui, la femme de Tom Cruise. C'est ça, Los Angeles 2013 aussi. Oui, avec le passage avec les chirurgiens. Oui. Il était pas mal celui-là. Ouais. Et moi, j'en avais d'autres. Ouais, dis-moi. J'avais Groom Service, le film à sketch avec Tarantino et Rodriguez, entre autres. Et The Indian Runner, si je me trompe pas, le premier film de Sean Penn. L'Indien qui court. Avec Viggo Mortensen dans son meilleur rôle. Ah ouais. Et Denis Hopper. Toi, tu dis ça sans avoir vu Le Seigneur des Anneaux, c'est pas possible. Si. Non, mais pour moi, c'est son meilleur rôle. Je crois que c'est même un de ses premiers rôles. Et Jay Carton et Charles Bronson dans le rôle du père de Viggo Mortensen. Lucas à Lucas, je lui pète la gueule après, promis. Pourquoi? Parce que lui, il aime Le Seigneur des Anneaux. Ah non. Ouais. Non, il aime que Le Seigneur des Anneaux. Après, c'est pas que j'aime pas, c'est juste que. Voilà. De son propre aveu, Valéria a quand même sorti que c'était sa meilleure expérience ciné. Ouais, tu m'étonnes. Autre chose de 1, parce que le 1 se trouvait vachement en retrait. Enfin, elle était plus timide dans le rôle, c'est vrai. C'est ça. Après, il y a 2-3 scènes. Dans le 2, il y a eu quand même des beaux dialogues et tout. Enfin, voilà, des belles conneries, quoi. Ah ouais, mais pourquoi t'es là? Écoute, j'ai signé mon contrat, ils m'ont rappelé pour la suite. C'est tout. Grave. Les mêmes personnages réchauffés. Ouais, ce don qu'Isabelle perce le 4e mur tout sobrement comme ça. Ouais, mais même quand elle l'insulte en italien, ça me tue à chaque fois. Stranzo. C'est ça. Mais en fait, en VO, de savoir naturel, elle a un méga accent italien. Oui, mais de ouf. Voilà. Ouais. Quand ils disent bon les gars, on se retrouve dans 20 minutes, si on se retrouve pas, suivez le scénario. C'est vrai, c'est trop fort aussi. Topper, Pourquoi est-ce que tu t'amènes dans cette affaire? De toutes les missions dans toutes les jungles à travers le monde, il fallait vraiment que tu fasses celle-ci. Oh Topper, j'ai essayé d'y échapper. J'étais sûre que jamais je ne te reverrais. Que tu étais sorti de mon existence. Mais c'est la suite, j'ai dû signer. Est-ce que tu te rends compte de ce que vont dire les critiques? Les mêmes personnages réchauffés. Ils ont voulu faire Hot Shots 2. J'étais sous contrat. Alors arrête de dire ça te sert d'excuse. Il y a aussi le monument. Oui. Richard Crenna. Alors, beaucoup de films. Il joue le colonel Walters. Et notamment, il joue Dans les Rambo. Dans les 3 premiers, en tout cas. Dans le 4, et ça vaut. Oui, et puis dans la version longue, il y a un petit clin d'œil de lui aussi, mais oui, il y a une espèce de flash comme ça. Ouais. Et dans le détonateur aussi, je oui. Dans le détonateur, il fait le rôle de Tommy Lee Jones, fugitif. Non, fugitif. Et puis il y a que la voix en plus le doubleur de Tommy Lee Jones, mais c'est tellement bon. Écoutez-moi bien. L'homme doit courir, il est à pied. L'homme est fatigué, probablement blessé. Il doit faire des foulées de 127 cm 3/4, à condition qu'il porte un caleçon. 120 tourons s'il s'agit d'un slip. Bagley, Oui, chef. barrez-moi les routes sur 20 km. Communiquez avec toutes les forces de police, locales et fédérales. À vos ordres. Appelle le gouverneur, j'ai besoin de la garde nationale. Oui, chef. Un Coca Light sans glace. Moi, je veux dire un truc sur Richard Crenna. Alors, je sais pas si tu l'as noté, peut-être pour les questions, à la fin. Est-ce que tu connais la fun fact? Vas-y, raconte-moi le fun fact. Ok, alors dans le générique de fin, j'ai regardé le générique de fin, et en fait, il y a plein de moments où il y a marqué fun fact, et à un moment, il y a marqué Richard Crenna a inventé la sauce tartare. Yes. Sérieux? Non, c'est faux. Non, mais sérieux, c'est marqué. Oui, c'est marqué dans le film, enfin dans le générique de fin, mais c'est j'ai pas pas vrai. tout lu. Ah putain, non mais c'est vrai, il y a des trucs, ils se sont fait chier. Hein. Ah d'accord. Richard Crenna, il y a un gros truc à dire sur lui quand même. Vas-y. Il a personnellement appelé le producteur de Rambo 3,
Ok. Et vous savez qui c'est le producteur de Rambo 3 ? Voilà, tout de suite. C'est un certain Sylvester Stallone. Ah. Pour savoir si ça le dérangeait s'il reprenait son rôle dans Hot Shots 2. Ah oui, en même temps, c'est un personnage que... Voilà. Ah non, mais c'est pas Stallone qui l'a créé. C'est tiré d'un roman. Vu qu'il est producteur, il a la main sur le truc. Et enfin, voilà, pour le tirer un peu en peinture, est-ce que ça le dérangeait de... C'est cool parce qu'il s'en prend quand même Stallone aussi dans la face, dans Hot Shot 2. Quoi. Ouais, grave. Et Stallone, il a carrément dit oui. Enfin, il a dit, vas-y, cool. Tu dois le faire, en gros, quoi. Donc, C'était la période, en 93, c'était avant ou après que Stallone, il ait son côté vraiment... 93, à ton avis, on a fait un film. Demolition Man. Eh oui. Donc c'était... Après sa période gros nœud. Oui, vraiment, parce que Cobra, c'était bien avant. Mais après, il en a eu plusieurs aussi. Donc, dès qu'il a un peu trop de succès, il replonge dans ses travers, à part là, depuis qu'il est vieux, mais avant, c'était plusieurs fois, il a eu des travers comme ça, mais ouais. Non, voilà, c'était une bonne période. Puis, je pense qu'il a un certain humour aussi sur lui-même, quand même. Je sais pas si t'avais vu la vidéo avec la marionnette des Guignols. Si, oui. Sur Canal, voilà. Elle est énorme. Lloyd Bridges aussi, le président Thomas Benson. Ah, putain, cet acteur. Cet acteur père d'un certain Jeff. Ouais, il avait très bon acteur aussi, de père en fils, quoi. Grave, qui a aussi joué dans Y a-t-il un pilote dans l'avion, dans Blown Away aussi. Ouais, Blown Away, c'est mon il joue son père aussi, non ? Oui. Il joue le père de Jeff. Il joue le père de son propre fils. Ouais, je crois que c'est même un beau-père en vrai, alors qu'ils ont vraiment la même gueule, quoi. Ouais, grave. Mais putain, alors autant le film, il y a tous les personnages qui sont en couleur, mais alors lui, il vole la vedette. Hein. Ah, mais lui, déjà, dans le 1, tous les meilleurs dialogues, c'est de lui. Lui, il est tellement con et tellement bon, prison bien con. En fait, il y avait que lui ou Leslie Nielsen qui aurait pu faire le rôle pareil. Mais lui, il surpasse niveau conneries, je pense qu'il est un level encore au-dessus. Si tu vois la débilité dans son regard. Alors que dans Blown Away, le mec, il me met les larmes. Ouais, grave. Tellement il joue bien. Grave. Je pourrais même pas dire qu'est-ce que c'est ma réplique préférée avec le président. Ah, moi, c'est quand il y a le chinois qui vient lui parler. Qui dit... Monsieur le Président, où est la première dame? La première dame, j'en sais foutre rien. J'ai eu des tas d'autres femmes depuis. J'ai perdu mon berlingot à 15 ans, alors ne chipotons pas. Donc l'action se passe là. C'est le Minnesota, ici. Non, mais soyez pas bête, c'est là qu'il est génial, mon plan. Pas besoin de traverser les mers pour faire la guerre, on a fera chez nous. Il y a des rivières pleines de poissons. Président, l'ennemi est au Proche-Orient. On les fait venir ici par avion et qu'ils amènent leurs gosses pour faire du patin à glace. Il faut que ce soit moi qui pense à tout. Charlie Sheen aussi. Oui. Le nom des moindres, Topper Hawley, comme dit ton voisin du Kentucky, Nicolas. Ouais, alors lui, franchement, c'était grosse découverte à l'époque parce que je connaissais pas encore bien Leslie Nielsen et tout, mais lui, il vend tellement bien les blagues à la con avec son air sérieux, mais grave. Il pète pas un sourire, il joue bien déjà de base, même s'il n'en fait pas trop, mais ouais, il surjoue pas et puis il vend tous les trucs, mais ça pourrait être tellement un vrai film d'action en fait. Il a un putain de don pour le comique. Hein, oui, voilà, franchement, déjà, et ça se voit. Déjà, faut être super bon acteur pour faire tout ça sans. Après, j'imagine pas les bêtisiers, mais d'ailleurs, j'aimerais bien voir si ça existe, mais je crois que ça n'existe pas. Ça. Je crois pas. Enfin, peut-être que ça existe, mais là, sur les versions qu'on a, nous, on en parle. Et puis, quand même, le mec, il s'est quand même du 1 au 2, il s'est quand même tapé de la muscu à mort pour les scènes de fight. Il avait fait ça uniquement pour pas avoir l'air ridicule. Oui. À la première. Oui, mais c'est ce qu'il avait dit, c'est vrai. Tu sais quoi, il y a une scène où vraiment, je me dis, mais comment il l'a fait sans être mort de rire? C'est quand il commence à embrasser Ramada, et tu sais, il commence à mettre son nez dans sa bouche et tout. Ah oui, embrasse-moi comme tu ne l'as jamais embrassé. Ouais. Avec le bruit, c'est clair. Mais comment tu peux ne pas être mort de rire en faisant ça, tu vois? Je sais pas, il y a tellement de scènes. Franchement, il y en a tellement, même quand ils se battent. Déjà, rien que quand ils se retournent avec le bandeau, moi j'ai pas hâte de rire, c'est bon. Ils sont tellement sérieux et les bonbons, enfin voilà. Il y a tellement de scènes où tu peux pas. Le colonel qui lui raconte l'histoire. Un jour, les trois petits. C'est surtout sa tête. Ouais, genre, il est tout émerveillé. C'est à cause de mon brushing que vous dites ça. C'est une plaisanterie. Ah non, si j'avais voulu te faire une blague, je t'aurais fait du prêtre, du curé et tu rappes dans un bar. Non, mais de toute façon. Ok, c'est pas une blague. Non, mais franchement, il est trop fort dedans. Grave. Qui a joué dans Wall Street, La Relève, Scary Movie 3 aussi. Oui, bon, après il a repris. Mel Gibson, Spin City, mon oncle Charlie aussi. Après, il y a Platoon aussi. Argent comptant. Le Brett Ratner oublié, mais je trouve que c'est limite son meilleur. Avec Chris Tucker. J'ai un avis très tranché sur Brett Ratner. Oui, moi aussi, mais bon.
Après, il y a Sous pression, un petit film pas connu où il joue un voisin complètement taré qui se lève tous les matins et qui se fait une roulette russe pour savoir s'il continue de vivre ou pas et qui harcèle ses voisins. Oh, ça, c'est un bon mood, ça. Ouais, c'est clair. Mais il joue bien le taré aussi. Il y a un petit côté Jack Nicholson. Et à toute allure, je sais pas si tu connais ce film. À toute allure. Avec la meuf qui jouait dans le vrai film Buffy contre les vampires. Non. Ah, tueuse de vampires. Oui. Et c'est juste une grosse course-poursuite où lui, c'est un voleur et il se fait poursuivre et puis il prend une bagnole au hasard et il y a cette meuf dedans. Et c'est qu'une grosse course-poursuite avec les mecs des Red Hot aussi dedans. Enfin, il y a plein de petits acteurs connus et franchement, c'est un bon film de série B, j'aime bien. Et il faisait aussi un petit caméo dans L'Arme Fatale. Oui, je voulais en revenir, mais... Ah oui, pardon. D'accord. alors, par contre, il y a un truc, parce que je l'ai pas vu, c'est peut-être pour m'éclairer. C'est quoi la référence avec Wall Street? Alors, il a joué avec Martin Sheen, qui est son père, dans Wall Street. Oui. Ok. Les deux ont joué ensemble. Et c'est pour ça qu'ils disent. Ok, c'est ça. Tu étais épatant dans Wall Street parce qu'ils ont eu des récompenses les deux. Ok, ça marche. C'est ça. Et t'as compris pourquoi il est là aussi, Martin Sheen. Pour la parodie de Apocalypse Now. Ouais, voilà, okay. Oui, ça aussi, j'avais compris. Mais même avec les mêmes mecs derrière et tout, vraiment la même position. De toute façon, il le dit, il lit. C'était l'Apocalypse Now. L'Apocalypse, c'était Now. Quelle carrière ce Bordeaux. Sortie de premier de West Point. Et les Trois Mousquetaires aussi, Charlie Sheen. Oui. Très peu connu, mais quand j'étais petit, j'avais adoré. Et qui parodie à la fin de Hot Shots 2. Justement. Avec la chandelle. Anecdote sur Apocalypse Now. Alors, c'est, je crois. Comment il s'appelle maintenant? Coppola, Harrison Ford. Dans les acteurs, c'est. Denis Hooper. Non. Lawrence Fishburne. Lawrence Fishburne, voilà. Okay. Anecdote, c'est qu'il a menti sur son âge pour jouer dans Apocalypse Now. Parce qu'il était mineur. Oui. Ouais, il posait des mines. Ok. Et en 95, il y a eu une question dans un magazine sur un éventuel Rambo 4 qui a été posé à encore Sylvester Stallone, on va en parler. Qui répondit en blaguant: et pourquoi vous ne demandez pas à Charlie Sheen de jouer dedans? Et ben voilà, il a quand même repris son rôle 13 ans plus tard dans le John Rambo. Fallait le souligner que le mec avait blagué: ouais, vous avez qu'à prendre l'autre qui me ressemble. Voilà. Ça aurait été très drôle qu'ils prennent Charlie Sheen dedans. Ça aurait été méga drôle. Qu'ils le mettent dedans avec lui, putain, ça aurait été top. Putain. Ah, mais là, t'aurais pas. Il y aurait eu plus de différence. Là, ça aurait été trop méta. Et John Rambo, au passage, quel putain de film. Quel putain de film. Charlie Sheen, j'ai pas fini avec lui. Ouais, vas-y. Tu te le farcis, c'est ça? Non, mais quand même, ce mec, il a la source de l'annulation d'un film. Vous savez lequel? Putain, j'imagine qu'il y a peut-être plusieurs même. En particulier. Attends, on n'a même pas dit. T'as même pas parlé de La Relève? Si, je l'ai dit, le premier. Ah ouais, okay. Le Wall Street, La Relève, je l'ai dit. Ok. Ouais. D'un film qui nous intéresse en particulier. Mais qui a été annulé. Ouais. Qui nous intéresse. C'est la suite d'un autre film qu'on a vu ou qui a existé quand même ou pas? Bah non, du coup, non. Mais c'est la suite d'un film qu'on aime. Oui. Qu'on a fait dans l'émission. Presque. Ocean. Il est à la source de l'annulation de Hot Shots par 3. Ok. Ouais. Oui, bah, je pourrais pas vous le dire comme ça. Ouais, mais là, on s'attendait à une info de ouf, ça se trouve, genre Demolition Man 2, tu vois. Je voulais le faire devinager. Voilà. Okay. Parce qu'il favorisait le tournage dans Terminal Velocity. Ah oui. Oh putain. Comme quoi. Ouais, bon, il est pas. Le choix, parfois, faut pas le laisser. Il est pas top, mais il est pas mauvais non plus. D'ailleurs, Charlie Sheen, c'est un peu la légende du Blacklist. Je sais plus c'est quoi l'histoire. Ouais, il a eu beaucoup de dérapages. Oui, la drogue, les femmes, les call girls. Enfin, laisse tomber. Voilà. Aussi, voilà, on peut en parler un petit peu du cast vite fait. Comme ça. J'ai envie de te dire, Quentin, peut-être que je te crois. What? Écoutez, je dis pas que je crois pas votre histoire, peut-être que je la crois, mais je la crois pas. Quand il tombe en pique, il se relève, et t'as le frère de George Clooney qui vient et qui fait: ouais, mais vous étiez où à ce moment-là? Il fait: j'ai sauté du bateau et je suis parti, tu vois. Puis il fait: ouais, peut-être que je vous crois. Peut-être que je crois à votre histoire. Putain, oui, maintenant tu me le dis, effectivement, je crois pas. Bah, Miguel Ferrer, c'est le frère de. Ouais, c'est le demi-frère, je crois, de George Clooney, ou le frère total de Ok, George d'accord. Clooney. Ah ouais? Ouais, celui qui joue dans Robocop. Le regretté Miguel Ferrer, d'ailleurs. Hein. Ça, là, oui, mais je veux dire, il y a beaucoup de regrettés dans le cast. Il y a beaucoup de regrettés.
Dans le cast, il y a aussi eu Rowan Atkinson, quand même. Oui. Légende monumentale dans mon petit cœur. Il m'énerve dans celui-là. il est détestable, pardon. Attends, Dexter, ils ont lassé tes chaussures ensemble. Tu ne sais pas par quoi je suis passé. Non, déjà ça, mais le mieux c'est quand il se prend une balle dans le bras. Ah, loupé. Savez-vous seulement où vous allez? Ah, vous l'avez manqué. Il en faudra plus que ça pour m'arrêter, sale métèque. Essayez encore. Quand il le fait boire aussi, tu sais, c'est genre toute une chorégraphie, tu sais, genre plus bas, un peu plus loin, un poil plus bas. Oh, elle est tiédasse. Ah putain, il est détestable. Il y a aussi, voilà, Martin Sheen, on l'a dit, Jerry Saleva, qui jouait Saddam aussi dans Hot Shot 1. C'est le même acteur. Et est-ce que vous avez vu à quel moment du film il y avait Aaron Eckhart? Aaron Eckhart. Qui? Aaron Eckhart. Double face dans Dark Knight. Oh merde. Il est tout jeune. Et c'est le prisonnier blond que Ramada libère à la fin. Oh, ok, ouais, d'accord. Il passe, hein, voilà, il passe. D'accord. Oui, elle lui dit, ouais, Dexter, il est là-bas. Oui, c'est bon, je vois. Voilà, c'est lui. Ok. Voilà. Ah, tu veux une anecdote aussi? Tu veux... Non, mais c'est cool. Mais il avait pas encore... c'était pas un grand nom, quoi. C'est un mec... Non, il est encore vierge. Oui. Tu veux un petit bonus? Je sais pas si tu l'as. L'acteur qui fait Saddam Hussein. Tu sais dans quel autre film il a joué Saddam Hussein? Je sais que... le même rôle, et en plus c'est en lien avec le président. Tu m'intéresses. Il joue Saddam Hussein dans The Big Lebowski. Oh putain, oui. Et il donne les chaussures de bowling à Jeff Bridges. La boucle est bouclée. Et c'est ça. Et je crois qu'il a fait 2-3 fois le Saddam, déjà dans le 1, il se prend le missile dans la gueule. Dans le 2, il fait vraiment le personnage. Dans The Big Lebowski, je crois dans un autre truc, mais je sais plus lequel maintenant. Après, en même temps, il a la gueule. Hein. Oui, mais franchement, il a la gueule il est top. J'ai envie de dire, tant mieux pour lui s'il arrive à en rigoler, quoi, parce que... c'était d'ailleurs un peu l'ouverture de la version vidéo de cet épisode. Oui. On parlait. Oui, on parlait de Saddam avec son traitement infidèle. Avec son traitement fidèle qui est plutôt infidèle. Je sais plus, on a une tournure de phrase pas possible. Ça sera en bonus avec la marque de bronzage, son soutif. Et ça sera en bonus dans toutes les marques, même les films plastiques pour emballer le lait crémé à 2%, le lait de chameau là. Oui. Ce sera en bonus dans le DVD de la saison 1 de Génération VHS. Possible. Bon, si j'arrive à caler 2-3 petits passages, il y a peut-être moyen. Ouais, pourquoi pas. L'heure est venue de parler de nos ressentis, les mecs. Ah oui. Premier souvenir, c'est quoi? Nicolas. Alors, le poulet. Ah putain, pareil. Le poulet. Quand j'étais gamin, c'était ça. Je sais pas pourquoi. Alors pâte à modeler, c'est ça, non? C'est celui qui lance. Oui, l'effet pâte à modeler. Qui utilise à plein de moments. Le gars collé contre le mur aussi. Et je sais pas pourquoi. Ça, c'est un gros fusil. Ça reste. Ouais. Ça, c'est un fusil number one. Ça dure 5. Number one. Ça dure 5 secondes. Et en fait, je sais pas, ça m'a trop marqué de ouf. Même. Toute la scène d'intro avec Saddam ou le délire quand il se transforme en T-1000, il se reconstitue et tout. Avec la musique, mais tu sais, mais même quand je le revois, mais à chaque fois, en fait, j'ai les mêmes frissons que quand je l'ai vu les premières fois, tu vois, mais je me dis, putain, mais en fait, ce film, il est carré, mais je trouve qu'il est, même dans ces scènes d'action où il y a les fusillades sur le bateau, où il commence à se mettre à fond, wow, tu fais, putain, mais... Dans un autre film, ça pourrait être... Là, c'est parodie, tu vois, mais dans d'autres films, ça pourrait être stylé, où des fois, ils le font même comme ça, tu vois, et ça en premier degré, et là, ça le fait. Après, ils rajoutent 2-3 blagues dedans, mais putain... Après, les meilleures parodies, c'est celles qui comprennent le mieux les codes, de ce qu'ils parodient. Donc, Après, la parodie, elle a évolué avec Hot Fuzz. Je trouve que les parodies de films d'action et tout, Hot Fuzz et Shaun of the Dead, ils sont allés dans l'hommage parodique. Et ils surfent dans... C'est comme si c'était un vrai film sans trop parodier, et ça, je trouve que c'est encore plus fort. Mais ouais, non. Là, j'avais déjà les petits extraits où je faisais putain, mais c'est. Déjà, tu vois le mec balèze, tu fais putain. Il s'est mis balèze pour une scène drôle comme ça. La scène d'intro en Thaïlande aussi. Toupie de Bangkok, très beaucoup. C'est quand il trempe ses mains là dans le caramel. Ah, ça, c'est mon premier souvenir. Caramba, tic-tac, tic-tac. Pistache. À la fin, quand il fait. Il lui fait toi meilleur.
Deux champions montrent des signes de fatigue. Nicolas a eu un superbe geste technique. La toupie de Bangkok. Très beau travail. Le Yankee ne trouve pas son second souffle. D'ailleurs, ils se mettent des grosses pêches hein, quand même, malgré tout. Hein. Mais attends, il y a le poulet, il y a les couilles, quand il sort... Ah ouais, avec les noix. Les noix, là. Oh, meilleur. Il y a le mec qui se fait... qui se prend les deux couilles. Ouais, non, franchement, il y a des trucs visuels, c'est... Tout le passage au sanctuaire aussi. Au sanctuaire. Oui, voilà. Comme il faut. De toute façon, moi... Avec le moine. Mais de toute façon, les moines... mais même, en fait, dans le film, il y en a plusieurs. Hein. Il y a plusieurs... Mais il y en a 2-3 dedans, mais celui du moine est quand même mythique. Le premier quoi, qui se retourne là. Ou même quand il fait... il la présente et il fait « Lui, c'est qui ?» Personne, c'est un figurant. Ouais. Lui, elle est de la CIA. Lui, c'est un figurant. C'est ça. Non, mais de toute façon, ce film, même en arrière-plan, c'est ça qui est fou. En plus, c'est au millimètre près. À un moment, t'as Richard Crenna qui lui fait le speech que t'avais dit, tu vois. Et derrière, tu les vois en train de se présenter, bodybuilder, faire le truc du chien et tout. Tu et t'en as qui tombent. Dans le making-of, tu le vois. T'as le mec, il a dû la refaire. Hein. Ah, j'imagine. Oh, putain. Quoi, il rigolait? Bah oui, ou il était pas ce qui se passait derrière, en gros. Quoi. Enfin, voilà. En plus, comme tu vois, comme il filme le truc, tu vois, je veux dire... Aujourd'hui, on te fait un truc comme ça, on te colle à fond vert et puis on te l'incruste. C'est pas en direct. Et là, vraiment, ils l'ont fait, quoi. Le problème, c'est que aussi les As de base, alors là, c'est pas un film des As totalement, mais de base, c'est des gros bâtards aussi derrière la caméra. C'est genre, ils font des blagues, ils font des grimaces, ils en rajoutent une caisse. Donc, les acteurs, déjà, alors Charlie Sheen, voilà, mais je pense qu'il a dû en manger, mais sévère derrière aussi pour. Parce que il y a le premier film qu'ils avaient fait ensemble, Kentucky. Film Sandwich, c'est le Hamburger Film Sandwich. Oui, Hamburger Film Sandwich. D'ailleurs, faudrait que vous le voyez, c'est vraiment la base des nuls, de Cadet Olivier. Ouais. Cadet Olivier, les nuls, tous les trucs de. Voilà. Mais ouais. C'est le moment où, pareil, elle se barre du monastère et genre. C'est un gros travelling en avant triste sur Charlie Sheen et tout autour t'as les moines. Oui, ouais, reviens. Fuck le. Non, fuck la chasteté. Merde à la chasteté. Pour votre premier souvenir, c'est ça. Enfin, toi, le poulet, je pense. Le poulet et toi. Moi, honnêtement, je crois que c'est la scène de Rambo, la parodie de Rambo, avec justement la toupie de Bangkok. Enfin, je connaissais les dialogues par cœur de ça. Et peut-être la deuxième, comme je t'ai dit, c'est la fusillade sur le bateau avec tous les dialogues du genre. Je dis gère pas le port, des trucs qui n'ont rien à voir, du genre carpette, il y a une couille dans le gratin, ou je sais plus quoi. Il y a trop de gruyère dans le gratin. Attends, quand il dit oh putain, safari éléphant. Et le mieux, celui qui me fera toujours rire, en fait, à chaque fois que je revois cette scène, ça m'éclate de rire, mais ça passe tellement inaperçu, c'est grosse fusillade, tout le monde se tire dessus, grosse bombe et tout, et à un moment donné, il met la main sur l'épaule d'un mec avec une grosse sulfateuse, je vais aux toilettes. Attends, quoi, c'est dans quoi? C'est quand ça? Quand il y a la grosse fusillade où il met tout le monde. C'est pas des vrais mots. T'as les balles qui montent jusqu'au genou de Charlie Sheen. Et voilà, tout le monde est en train de se foutre en l'air, tu vois. Et à un moment donné, il met juste la main sur l'épaule d'un mec qui est en train de tirer. Il fait « Je vais aux toilettes !» Du coup, je suis passé à côté, ça me dit rien. Bah en fait, tous les mots que le chef là de l'autre bateau... Ouais, il dit n'importe quoi. Même pour moi, il disait n'importe. En fait, il dit le mot en français. Bah en fait, mais vraiment. Bah dans le DVD, moi quand j'étais gamin, je l'ai connu. Genre, il y a trop de gruyère dans le gratin, tu vois, mais ça passe vraiment. C'est que pour moi, en plus, il le dit avec un accent, tu sais, il y a trop de gruyère dans le gratin. Mais même le moment où ils sont sur le bateau, qu'ils sont infiltrés, je croyais qu'ils faisaient genre, ils parlaient arabe, mais pas vraiment, tu vois. En fait, c'était des mots en français. Moi, quand je l'ai. Merde. Et moi, quand je l'ai connu, il n'y avait même pas les sous-titres. Moi, la version que j'avais en cassette et tout, il n'y avait même pas les sous-titres. Quand j'ai acheté le DVD, j'ai découvert les sous-titres, qu'il y avait des traductions des trucs. Je fais putain. Arrêtez tout, nous allons monter à bord. Y en a Trabaha la Mouker. Y en a pas Bessaf la Mouker. Qui que c'est ce mort de casse-mouche? Carpette, tu as pas 100 dinars? Ah, moi je déteste le barbecue pas cuite. Ah, je ne digère pas le porc. Carpette, y a trop de cuillères dans le gratin. Safari éléphant. Je vais aux toilettes. Bah, c'est pour ça, mais moi j'ai jamais capté. Après, on te met la scène, franchement. C'est énorme.
Ah non, mais elle est monumentale, la scène. Ah, bah, franchement, celle-là, elle me tue à chaque fois. Je crois que c'est la scène qui me fera le plus rire à chaque fois que je remettrai ce film. Je crois que c'est vraiment la scène avec les dialogues détournés. C'est tellement con. Et là, pareil, quand il voit la nana. Oh, Safari éléphant. Non, Safari éléphant. Il se trahit en allant aux toilettes des femmes, quand même. Hein. D'ailleurs, la blague, elle passe un peu inaperçue alors qu'elle est énorme. C'est qu'ils te disent, ouais, les femmes n'ont pas le droit de pêcher, mais il y a quand même des toilettes pour femmes sur le bateau. Oui, mais c'est comme quand il parle, justement, après l'avoir dit qu'il y a un figurant, il parle à Richard Crenna, et puis il fait, ouais, ces hommes ont fait vœu de chasteté comme leur père et leur grand-père avant. Je vais, vas-y. Oh non, c'est bon, j'en ai un autre. Ah putain, elle est énorme aussi quand il dit, oui, et c'était quoi ce combat tout à l'heure? Bah, ça me permet de contrôler ma violence et aussi d'assouvir mon désir de tuer des Asiates. Putain. C'est tellement violent. De toute façon, il y a le... Tuer des bridés, je crois. Il dit tuer des bridés. Il parlait ça, c'est des bridés. Ouais. C'était encore l'époque où ça passait. Hein. Ouais. Bah après, je pense un film comme ça, même aujourd'hui. Oui, bah, je pense qu'il ressortira pas aujourd'hui, mais je pense que les gens, ils le revoient aujourd'hui. Ça, ils ont pas besoin de se dire c'était l'époque, ils comprennent, tu vois. Il est tellement con le film, c'est pas possible que les mecs ils prennent ça au premier degré. T'as une autre vanne quand il dit au début dans l'intro, il fait petite sœurette à Big Brother. Ouais, aussi, c'est Didi da 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 Didi. C'est marqué Didi da da da. Tu vois, ok, bon. Ah, mais c'est au début aussi, l'ouverture avec le sous-marin, là. Oui. T'as le texte. Assassin. To kill a guy. Buter un mec. Zigouiller un mec. Non, je te jure, c'était trop fort dedans. Du début à la fin. Que ce soit en arrière, au premier plan, en arrière-plan. Même quand il creuse, qui dégomme tous les autres présidents. Moi, ça me flingue. Quand il prend les gars, quand il descend de l'hélicoptère, la casquette qui se fait charcuter, qui prend l'enfant. Il prend le bébé, il lui donne son garde derrière. Là, tu vois, pour le coup, je trouve que ça faisait vraiment Nissan, tu vois. C'est vrai. Ouais, pour le coup, c'est vraiment le... Ah, peut-être qu'ils ont pensé à lui de base, mais après... Bah, déjà, son perso, pour moi, c'est vraiment un cliché d'un personnage de Nissan, vraiment. Et après, ils ont à peu près la même dégaine et tout, oui, tu c'est vois. ça. Ouais. Après, c'est ce qu'il a refait un peu dans Scary Movie. Hein. Le président à la con... Ah mon Dieu, ils sont parmi nous. Ah, on n'est pas si différents que ça, finalement. C'est ça, grave. Qu'est-ce que c'est? C'est du Puff Daddy? Alors, ça déménage? Ça dépote. Et toi, Quentin, du coup, ton premier souvenir du film? Moi, je l'ai dit avant, c'est passé inaperçu. Ah ouais, ok. Quand tu parlais des gants trempés, en fait, c'est ça, le carambar, ah, c'est ça, du coup. Pistache, je te jure. Non, c'est pas tic-tac, t'es sûr? Moi, je comprends. Non, c'est carambar. C'est carambar, il dit carambar. Non, carambar, oui, mais après, c'est carambar, tic-tac, non? Moi, je comprends pistache. Ok. Bah, moi, je comprends carambar. En fait, ce serait écoute, mieux. moi, c'est comme il y a trop de fromage dans le gratin. Moi, je comprenais, il y a 3 cuillères dans le gratin. Ok, d'accord. Donc, après, en même temps... On va se faire un arbitrage vidéo après. Ça se trouve, c'est là qu'on découvre. Tu m'as niqué mon enfance, parce que à chaque fois que je redisais les dialogues, c'était... Il y a 3 cuillères dans le gratin. Alors, je me suis dit, bon, peut-être qu'il parle des bites, quoi. J'en sais rien, tu vois. Mais bon. Ouais. Sinon, comment vous avez découvert le film? Vas-y, pour toi, vas-y, commence. Tu vas découvrir comment? Je l'ai vu à la télé, hein, clairement. C'est vrai? Et ce qu'il y a, c'est que je l'ai vu avant Rambo et Kickboxer. Ouh. Donc, oui. Ce qu'il y a, c'est quand j'ai vu Rambo et Kickboxer. Pourquoi Kickboxer? Bah, la scène de début. Non, c'est Rambo 3, mec. Hein. Oui, et Kickboxer. Ah oui, non, c'est vrai, oui. Il trempe les gants. Oui, c'est vrai. Et en fait, moi, quand j'ai vu les deux, j'étais là en mode. Hein? En fait, je savais plus quelle était vraie, tu vois, j'avais un souvenir, je me dis, mais j'ai déjà vu ça. Tu vois. C'est vrai que la parodie est très bonne. Hein. Ouais, et puis j'étais perdu en fait. Et ce qu'il y a, c'est, même encore aujourd'hui, quand je m'attends Rambo 3, je m'attends toujours à ce qu'il trempe ses gants, tu vois, alors qu'en fait, c'est pas du tout le même film. Enfin, je sais pas, j'ai totalement une espèce de gros mix entre les 3 films à cause de cette scène, tu vois. Et. Ouais. Bah, tu vois, moi, il m'a fait le même coup, mais avec Top Gun, avec le 1. Oui. Parce que j'avais pas vu Top Gun avant le Hot Shot 1. Ouais, tu m'étonnes. Et après, j'ai vu Top Gun, je fais, ah, d'accord. Alors, en plus, c'est ça qui est bon dans les vraies bonnes parodies, c'est que tu t'es mort de rire, même si t'as pas vu les films. C'est ça. Tu fais oui, c'est ça. Voilà, et en fait, quand tu vois les films, tu fais, oh putain, les bâtards. Ouais, t'es pas obligé de savoir, ah putain, ouais, parodie Rambo, c'est trop drôle. Non, oui, le personnage est drôle, c'est tout. C'est ce que sont devenus un peu les spoof movies, enfin, pas les spoof movies, les parodies de Scary Movie. Le spoof movie maintenant c'est un genre c'est tout ce qui était Scary Movie. D'accord, ouais, Big Movie, voilà, c'est tout ça, là. Spartatouille et tout, là. Dans les interviews et tout, ils parlent de spoof movie déjà à l'époque. Ah, ok, donc moi je pensais que ça c'était. C'est vraiment un terme qui. Ok, non, moi je pensais que movie de base c'est les frères Wayans. Il y a un film qui s'appelle carrément spoof avec des Wayans. C'est un peu le proto Scary Movie, mais sans enfin si, ça parodie quand même. Ça parodie tous les films de gangsters de l'époque. De l'époque, vraiment noir, gang noir américain, tu vois. Ah ouais.
Mais après, le spoof movie, ok, moi je pensais que c'était à partir de ce film-là, surtout qu'après, c'est surtout leur société de production qui a fait Scary Movie, Big Movie. Oui, mais après, mais les trucs Spartatouille, après, c'était que des sketchs et c'était pourri. Ouais, si t'avais pas vu les films parodiés, c'était pas drôle. À part même si tu les avais vus, il y en avait certains, c'était nul. À part un qui m'avait fait découvrir Super Hero Movie. Là. Oui, celui-là, il est cool. Parce qu'il y a Leslie Nielsen en oncle. Il est monumental dedans. Ah non, mais oncle Ben qui se tape des putes et tout. Non, moi, mes scènes préférées, c'est la parodie du professeur Xavier. À chaque fois que tu le vois, il a un autre fauteuil. Oui. Il est en Segway. Ouais, il y a un moment, ça a plus de sens. À moi, il est sur ses toilettes et le toilette, il flotte. Oh putain, oui, Leslie Nielsen aussi, à un moment, quand il apparaît, c'est. Je sais pas, il dit, ouais, j'ai des super pouvoirs, prouve-le. Enfin, je sais pas, il lui tire un clou, ouais, genre, oh, mais ça c'est facile, et puis il lui tire un clou dans la main à Kevin Hart, je crois, un truc comme ça. Oui, c'est ça. Bah, t'as Kevin Hart qui fait, oh, mais ça c'est facile et tout, et puis il lui tire un clou dans la main. Mais c'est pas lui-même qui se tire un clou, t'es sûr? Oh, je sais pas. Moi, j'ai souvenir que c'est sur. Mon souvenir un peu brouillé, j'avoue, mais. Il dit, ouais, ça c'est facile, et genre, il se le fait, il se rate, je crois. Ah, je sais plus. Ouais, c'est un peu brouillé là. Oh, ouais, genre, sans billet que tu me files pas un coup de pain et puis il file un de ses pains. Oui. Ouais, que tu files pas un coup de pain et puis il file un coup de pain justement à Kevin Hart à côté et puis allonge la monnaie. Voilà. Ah, putain, ouais. Et vous, comment avez découvert? Non, vas-y, je te laisse la main, Michael. Alors moi, c'était un peu spécifique et pourtant, tu vois, il y a des films que tu peux voir dans les mauvaises conditions et tu les kiffes quand même. C'était pendant un voyage scolaire en bus. Et c'était les bus où t'avais vraiment, t'es à l'aise, t'avais deux télés, une devant, une au milieu. Je suis putain. Ah, d'accord. Et en fait, t'avais quelqu'un qui avait ramené ce film. Alors, je sais pas si c'était passé à la télé ou quoi, mais je pense pas. Je pense que c'était vraiment un enfant ou un adulte qui avait ramené ce film. Et en fait, il l'a diffusé pendant le voyage. Oh, putain. Et en fait, je regardais ça avec des potes. Et il y en a qui s'en battaient les couilles, donc il y avait brouhaha. Mais vous étiez dans le bus? Dans le bus, ouais. Mais c'était en quelle année? T'avais quel âge? Bon, le film il sortait en 93, donc après je sais plus pourquoi X raison, je sais juste que je l'ai vu la première fois dans un bus scolaire. Attends, il y avait des cathodiques. Hein, et en plus, évidemment, il y avait des lecteurs cassettes aussi. Il y avait même des chiottes dans les bus, voilà. Oui. Donc tu regardes ça quand t'es jeune, tu sais pas de quoi ça parle, t'es assis avec tes potes, tout le monde rigole comme des bouffons, puis moi je me suis dit, vas-y, j'ai un peu cinéphile dans l'âme, je commence à regarder, je tape des barres de rire, je fais putain. Après je l'avais pas vu en entier, c'est ça qui... Mais t'avais le son du coup? Ouais, mais en fait, il y avait tout le monde qui gueulait, sauf que le mec, il avait mis le son à fond. Moi, j'étais genre milieu de bus, donc devant la télé, la deuxième télé qu'il y avait. Donc, je l'avais quand même bien en face de moi. Je regardais, je suis putain, et puis je commençais à claquer de rire. Et j'ai eu peut-être le début, il y avait peut-être il me manquait un petit peu le début de Saddam Hussein, si je me trompe pas. Je crois que ça commençait assez vite avec Rambo, la baston, et je crois que la fin, j'avais pas vu à partir du moment où il libère les otages et tout. Il y avait peut-être ça qui me manquait. Et mon pote à côté, il fait ah, mais je l'ai, mon pote qui m'a fait découvrir Jackie Chan et Le Bon, la Brute et le Truand d'ailleurs. Et enfin mon père il a fait découvrir Jackie Chan et après il m'avait prêté des Jackie Chan un peu plus obscurs. Voilà, bref. Et il me fait ah moi je l'ai sur une cassette et tout, faut que je te le passe. Et derrière un autre film, je fais oh putain vas-y passe. Et à partir de là c'est bon. Vu et revu en boucle et je regardais les trucs, je fais oh putain. Et à chaque fois, j'ai la même impression dès que je le revois. C'est genre début Saddam Hussein un peu et Rambo dans le bus. Et après, ça mixe avec mon pote chez moi en train de regarder ça. Voilà, quoi. Énorme. Et toi, Nico? Moi, j'ai découvert le film au lycée. Putain. Genre, on était, une séance de lycée aussi? Non, c'était, je pense, fin d'année. En fait, moi, j'ai eu les mêmes profs pendant 3 ans. Et en fait, je pense que ça va être une fin d'année. Et j'ai ma prof d'anglais, Madame Popard. Si vous passez là. Madame Popard? Oui. Une petite? Oui. Avec toujours un truc sur les cheveux? Ouais. Prof d'anglais? Ouais, je l'avais aussi. Oh, tu mens! Je te jure, en plus, c'était une pote. Dieu. C'était une pote au lycée. Mais non! Si. Oh, mais énorme! Je l'ai revue assez souvent. Elle s'était mariée avec le prof d'allemand dans le... Oui! Oh putain! Oh la dinguerie! Ah, voilà ce qui se passe, c'est incroyable. Mais oui, et le prof d'allemand, son mari, c'était le prof de la classe d'à côté. Oui? Oh, mais t'étais dans quel lycée, toi, enculé? J'étais au... Je vais pas le dire ici. J'étais au Bugatti. Ah oui, parce que moi, avant, c'était... Ah, t'étais au Bugatti. Ouais. J'ai commencé au Bugatti. Ah, vas-y, mais... Putain, moi, j'étais au Camille Claudel. Et après, ils sont tous partis, parce que le Camille Claudel, il a fermé, ils sont tous partis, tout ce qui est logistique et tout, c'est parti au Bugatti. Le mec, c'est énorme. Mais toi, tu la connais d'où, du coup? Bah, du lycée. C'était ta prof? Ma prof d'anglais.
Mes frères, mais elle a quel âge? Et j'ai fait même un court-métrage avec elle dedans. Mes frères. Et le prof d'allemand. Mes frères, elle a quel âge? Mais c'est pas possible. Je te montre après la vidéo avec elle. Donc ce serait énorme. Mais du coup, elle l'a ramené en mode ouais, petit film et tout. Ça m'étonne même pas d'elle. On parlait de GTA, on parlait de Metal Gear, on parlait de. Ah, mais c'est une geekose de ouf. C'est une geekose de ouf. Son mari, c'est un geekose de ouf. Ouais, pareil, les deux. Mais ouais, du coup, elle l'a ramené en cours et voilà, elle l'a maté. Monsieur Mauduit. Enfin, on l'a maté. Oui, mais oui. Oh putain, ça fait bizarre. Putain. Ok, bah sachant que putain, ça fait bizarre parce que Mika et moi, on a genre 40 ans de différence. Donc. En soi. Mais ouais, non. Et du coup, elle l'a ramené en cours, je pense que c'était en fin d'année, et on se les matait. Après, comme dit, c'est un peu le même truc que toi. Il y en avait 90% qui s'en battaient les couilles. Moi, j'étais là, putain, on rigole bien, quoi. Ouais. Grâce à elle, j'ai aussi ramené pas mal de films à montrer, et les gens, ils s'en battaient les couilles. J'avais ramené V pour Vendetta, et au début, c'était genre, ouais, c'est quoi ce film de raciste et tout. Et puis après, ils ont fait, ah ouais, bien et tout. Ouais. Au début, tu vois, il y a un mec avec un masque blanc, un costume en noir. En même temps, le début de l'histoire, il est un peu dictature et tout. Ils ont fait, c'est quoi ce film de raciste? C'est quoi ce film de nazi, là? Ouais. Du coup, voilà comment j'ai découvert le film. Et moi, j'étais déjà un peu dans le délire parodie et tout. Ça me faisait bien kiffer. Donc, Ok. Et pourquoi vous l'aimez, ce film, d'ailleurs? Oh, franchement, pour plein de raisons. On a dit plein de choses, mais est-ce qu'il y aurait... Pour le côté nostalgique... Une seule raison. Enfin... Ouais, bah écoute, l'humour. Une seule raison. L'humour. Attention, attendez, il y a un plot twist, là. Il aime pas le film. Non, c'est pas que j'aime pas le film. Ah, putain! C'est que le film, je le trouve très cool, mais... Et encore, quand je l'ai rematé, en fait, je sais pas, mais il y a... Pour moi, il est pas énormissime. Ah, quelle parodie tu trouves énormissime, alors? Spoof Movie. Ah merde. The Farians. Après, ça, oh non. Ça dépend de l'époque aussi. Hein, je veux dire. Après, ça dépend des goûts. Après, en fait, c'était des films parodiés aussi. Ce que tu regardes, voilà, ça c'est vrai, c'était intéressant ce que tu dis, parce que tu vois, Hot Shot 1, tu sens qu'il y a. Que c'est limite vraiment quelques degrés en dessous, niveau humour, tu vois. Et. Enfin, non, mais clairement, je dis, voilà, c'est. Attends, c'est pas fini. Ok, d'accord. Plot twist numéro 2, j'ai jamais vu Hot Shot 1. T'es pas obligé. Hein. Bah justement, moi je me suis toujours dit, putain, le 2, il me fait kiffer, j'ai pas spécialement envie de regarder le 1. T'as les personnages qui se répètent, comme, je veux dire, le... Et même le film lui-même, il te dit, ouais, le 2, c'est le 1. Ouais, le 1, il y a quand même des super dialogues super drôles, et puis il y a quand même des passages super cons aussi. Mais en fait, Hot Shot, tu sens, enfin, le premier, tu sens que c'est vraiment période 80, et Hot Shot 2, c'est période 90. En fait, il y a une scission vraiment entre les deux, tu vois. Moi, dans Hot Shot 1, visuellement, tu sens que c'est autre chose. Après, visuellement, c'est autre chose. Mais le 1, il y a toujours cette scène du sergent Black qui gueule sur tout le monde, comme dans tous les films d'armée. Oui. Sergent, là, et puis après, montre-moi tes pectoraux. Et surtout quand l'autre, avec le mec qui louche. Qu'est-ce que tu regardes comme ça? Garde à vous, fixe! Alors, bande de cons! Combien d'heures de vol vous avez? Je m'en cogne. Vous vous croyez fortiche, mais vous êtes des rien du tout. On a une mission. Et pendant ces 10 jours, vous pisserez pas sans mon autorisation. C'est clair? Oui, chef! Je te fais marrer, petit bonhomme? Non, chef! La prochaine fois que je vois ta sale gueule de PD, t'as intérêt à être mieux rasé. Et sors les pectoraux. Fattenbach. Qui tu regardes comme ça? Personne, chef! Oh, j'ai même pas l'honneur de t'intéresser quand je passe devant toi. Petit gars, ce genre d'attitude est suicidaire. Je suis Dieu tout-puissant et je peux t'en faire chier. Eh, on se calme. Pour approfondir mon propos, de parenthèse, moi, niveau humour, je marche beaucoup sur les parodies, sur le subtil, tu vois. Et là où il y a quand même beaucoup de moments subtils, Hot Shot, c'est quand même bien du... Mais je pense parce que c'est une parodie des années 90, tu vois, c'est pour ça peut-être. Spoof Movie, c'est vachement subtil. Non mais moi, je me confonds, je me comprends. Après Spoof Movie, c'est aussi l'ambiance que je préfère. Oui, voilà, je comprends. Mais c'est plus. Je pense que c'est peut-être. Mais attention, le film, je l'aime beaucoup. Il est sorti en quelle année, Spoof? Début 2000. Ouais, donc c'est plus. Enfin bon, après. Non, Scary Movie début 2000. Un peu avant, fin 90. Ouais, fin 90, c'est sûr. Et encore, et moi que ce soit encore plus tôt, mais juste pour dire à quel point ce film, je trouve il en avance sur son temps. Oui, quand même. Mais en fait, comme dit Hot Shot, c'est un film que j'aime beaucoup, comme dit, que ma vie de... Bon là, ça faisait quelques années que je me l'étais pas rematé, mais c'est pas non plus, pour moi, the parodie. Il y a Quentin qui est dépité. Non, pas du tout, je t'écoute. Mais, et en même temps... Y a-t-il un flic?
Oui, non, mais là, c'est classique. Mais là, j'arrive à me mettre dans le mood, c'est du classique et tout. Mais pareil, Hot Shot, ce que je trouve intéressant, c'est ça, une parodie des années 90, tu vois. Et ça me touche quand même ce propos. Et puis même, ça parodie des gros classiques. Ouais, c'est clair. Et puis même, moi, carrément, je redécouvre le film. Là, pareil, là, vous me redites qu'il y a encore des vannes, je suis passé à côté. Finalement, est-ce que c'est peut-être moi qui ai pas je l'ai vu tellement mangé, et comme je t'ai dit la dernière fois, je fais oh merde, j'ai oublié ça. D'ailleurs, même il y a une vanne de fin que j'ai captée là maintenant. Alors peut-être que c'est pas ça où j'ai pas compris le délire, mais c'est quand il se prend le piano dans la gueule, Saddam Hussein. Oui, le magicien d'Oz. Beetlejuice. Moi je vois ça en Beetlejuice. Ah, moi c'est le magicien d'Oz. D'accord, ouais, je sais que c'est le magicien d'Oz, mais moi je vois ça en Beetlejuice. Tu vois, même quand il est en chien, mi-chien, mi-homme, tu vois. Je vois ça en Beetlejuice de ouf. Mais du coup, attention, j'aime quand même beaucoup le film, mais je pense que j'ai pas le même affect que vous dessus. Oui, mais de toute façon, quand tu les vois gamins et que tu c'est tombes l'effet dessus. période, tu vois, à mon avis. Ouais, c'est pour ça que quand vous m'avez dit putain, il est énorme et tout, moi je tombe. Ouais. Peut-être que je vais me le remater, peut-être que je vais changer d'avis, mais dans mes souvenirs. Et en fait, effectivement. Après, en règle générale, les trucs comme ça, c'est soit tu les trouves énormes dans la bonne période. C'est pas genre tu l'as vu une fois au lycée, tu le regardes encore là, 10 années après, tu fais oh putain, énorme tout. Je pense, on l'aurait maté tous les trois ensemble. Je pense que je l'aurais 10 fois plus kiffé. Je pense que c'est un film à regarder entre potes. Ça c'est clair. Possible. Bah oui, en plus, clairement, je l'ai vu avec un pote, enfin avec plusieurs personnes qui rigolaient, même s'il y avait beaucoup de gens qui parlaient, mais voilà. Mais ouais, putain. Parce qu'avec les années, je me suis rendu compte qu'il y a l'émotion qui est la plus difficile à déclencher en moi par rapport à un film, c'est le rire. Ça fait très longtemps que j'ai pas vraiment eu un film qui m'a mis mort de rire du début à la fin. Ok. Bah, dans une salle de cinéma, ça aide, hein, j'avoue. Carrément. Et toi, Michael, pourquoi t'aimes ce film? Bah moi je t'ai dit ouais, c'est vraiment l'humour. Ouais, c'est oui, tu l'as dit, pardon. C'est le côté multiple. C'est humour premier plan, second plan, burlesque dans les dialogues, visuel, enfin c'est tout. C'est vraiment un tout. Puis après ouais, moi c'était bercé par tous les films. Alors j'avais pas tout vu à l'époque où j'ai vu Hot Shot 2, mais ouais, c'est vraiment les grosses parodies des trucs que je kiffais ou que mon père kiffait, tu vois, que je regarde avec lui du coin de l'œil. Donc ouais, non, le début de Rambo 3, même si j'avais pas vu Rambo 3 en entier, c'est clair que quand j'ai vu ça, je fais Et c'était vraiment la période, justement, c'était la période Opération Condor, Jackie Chan, Ben Spencer, Terence Hill et Hot Shot. C'était vraiment, si j'avais une période où il y avait 3 trucs qui se résumaient, c'était bien ça. Avec Salut les musclés, le club Dorothée. Et lui, c'est Framboisier. Ah putain, mais en fait, moi je suis vieux, mais toi t'es trop jeune pour connaître ça, wesh. Framboisier, moi je connais ça. Ah, mais je sais. Je le connais, mais après. Enfin, comment s'appelait la société de prod? Vous êtes des jeunes vieux, en fait. En fait, j'ai vu la vidéo du joueur du grenier, c'est tout. Ah, ok, voilà. AB Production, le AB Verse. Bah oui, AB Verse, putain. Le multivers, ouais. La philo selon Philippe. En fait, ça, c'est piqué pour les croissants. Ok, et toi? Son côté ultra crédible. Ah, en fait, il y a... clairement, voilà, le fait que c'est un mec confondu dans la découverte du film et des films d'après. Et puis, ouais, clairement, je veux dire, voilà, on est encore dans un cinéma un peu carton-pâte. Enfin, t'as pas de CGI à proprement dit. Et après, il y a des gros effets de merde. Genre le nuage qui pleut, genre de trucs. Oui, ça, je kiffais. En plus, ça aussi, c'est les petits trucs que je kiffais étant gosse, parce que c'est vraiment dessin animé, quoi. C'est ça, mais je veux dire, clairement, ouais. On se range. La scène du la parodie la parodie de Terminator, elle est super propre. Ah mais franchement, elle est super propre. Les effets spéciaux, le peu d'effets spéciaux qu'il y a, ils sont propres. Même les sabres laser et tout, ouais, c'est clair. Grave. Puis non, franchement, tout est super propre. Je veux dire, tout. Je veux dire, voilà, n'importe quel film qui est parodié, c'est vraiment fidèle, j'ai envie de dire. Oui, t'as vraiment le côté guerre, même tellement fidèle que quand ils cassent le mur du genre, ils sont dans la jungle et d'un seul coup ils passent dans un cours de tennis avec le jardin et tout, tu fais putain mais trop fort, j'avais pas vu avec le truc arriver. Derrière. Oui. Puis, je veux dire, même le gag aussi con quand il tire sur le serpent, il se renroule comme un volet. Oui. Ça c'est fort. Je veux dire, c'est dans un dessin animé que tu vois ça, mais là c'est en vrai, quoi. Je veux dire, il le prend. Là, t'as vraiment un serpent qui s'enroule autour d'une branche comme ça, et puis tu dis waouh, comment ils ont fait ça, quoi. Ça en plus c'est un truc de John Woo aussi. Après je sais pas s'il est sorti à la même époque, c'est Chasse à l'homme de John Woo avec Jean-Claude Van Damme où il chope un putain de serpent comme ça avec son putain de biceps là, pareil que que Charlie Sheen, la même chose. Tu vois, il y a un truc que je trouve cool, c'est que chaque scène il y a une vanne, mais
c'est utile. Tu vois, c'est pas le film, il est mis en pause pour une vanne. Genre à un moment, il est bloqué dans les arbres, il doit couper sa corde. Vas-y, on met le couteau, et le couteau, en fait, c'est une tronçonneuse qui doit démarrer. Tu vois, c'est ça. Puis, il fait un petit trou dans le bateau, machin. Parfois, il y a même des vannes en fait, qui sont transitoires comme ça, ou qui passent juste à l'écran. Ouais, voilà, la scène où il rebouche le bateau avec son pied comme ça, ou genre quand il se maquille, tu sais, dans l'avion, et puis il file le stylo à son oui, oh putain, à son copain black à côté qui il le regarde genre, t'es sérieux là? Moi, ce qui me fait délire, c'est t'es en train de lire quoi? Les Grandes Espérances. Et t'aimes bien? C'est pas ce que j'espérais. Je sais pas. En fait, il y a même les Géronimo. C'est sévère. Géronimo. Moi. C'est tellement con. En fait, il y a aussi ce truc dans ce film, c'est comment dire, il y a tellement de vannes. Il y a un autre film que j'aurais dans cette optique, tu vois, Astérix Mission Cléopâtre. T'as tellement de vannes. Et quand tu le revois une seconde fois, t'en découvres. Voilà, tu le dis là avec les dialogues, tu vois. Tu peux le remater, en fait, t'en redécouvres sans cesse des vannes, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est. Puis déjà, le mec du bus dans l'avion. Et le truc, c'est j'ai soif, j'ai besoin d'eau. Mais tu sais que c'est là, honnêtement, justement, j'allais vous demander, c'est quoi pour vous la meilleure vanne du film? Moi, vraiment la vanne. Wow. J'y reviens après. Mais putain, c'est chaud. Toi, tu nous as dit que tu avais redécouvert la parodie du Parrain en arrière-plan. Oui, après, en fait, j'avais jamais vraiment tiqué que c'était le Parrain jusqu'à 2 fois. En fait, même toi, tu m'as dit, mais tu me l'as déjà dit. Je fais, oh putain, mais à chaque fois, j'oublie qu'il y a le Parrain dedans. Mais non, la meilleure vanne, après, bon, putain, il y en a plein. Déjà, je vous ai dit, je suis pas sûr que je te crois. Peut-être que je te crois, mais je te crois pas. Ça, j'aime bien. Je suis tout mou entre mes doigts, rien ne reste tout mou. J'aime bien aussi. Mais je sais pas, il y avait. Oh putain, mais c'est chaud. Aussi quand il se coiffe. quand il se coiffe devant le truc avec le la communauté gay du Colorado. Ouais, c'est. du Colorado. Ouais, mais après, le blague qui court après la voiture. Enfin, il y a des blagues visuelles ou des dialogues. Enfin, c'est trop chaud. Ah oui, quand il mate derrière là. Ah oui, quand il mate avec les lunettes 3D. Après, il a la fenêtre avec la putain de caméra ciné. Ça, alors, il y a des trucs, mais ça me fait toujours. Même à chaque fois, ça me fait pouffer de rire. Elle fait la parodie de Basic Instinct, elle lui attache les mains, et puis à un moment donné, elle lui attache la deuxième main, et t'as le doigt qui vient aider pour le nœud. Et qui barre. Ça, tu vois, c'est déjà plus des vannes, je trouve, à la Scary Movie. Oui, bah ouais. Clairement. Moi, ça serait l'entrée en matière du président. Sabotage. Oui, ça. Bon sang, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut renforcer notre sécurité, monsieur. Non, sabotage, le mot, qu'est-ce que ça veut dire? Et puis quand il toque avec sa pipe, genre, entrez. Ça m'a est tellement con. Ou ça, biscuit, jeune fille. Ah oui. Non, c'est au colonel que je proposais une jeune fille. C'est n'importe quoi. C'est tellement con. Biscuit? Non, merci. Jeune fille? Sans façon. Non, c'est au colonel que j'offrais une jeune fille. C'est la blague du soldat blessé pendant 20-30 minutes. Français, t'as l'impression que ça dure une éternité. Il est en arrière-plan et ils lui font faire n'importe quoi. Il fait de l'eau. De l'eau par pitié, blablabla. C'est assez. Après, ils sont devant la barrière fermée de l'intérieur. La barrière fermée de l'intérieur aussi. Il faut la faire péter. Oh non, ça va l'abîmer. Ah, ça va l'abîmer, ouais. On s'en fout. De l'eau par pitié. Non, c'est verrouillé de l'intérieur. Non, je te fâcherai. On va crever. Non, je veux pas. Soyez un homme, caporal. Faites-la sauter. Mais ça va l'abîmer. On s'en fout. Allez-y. Mais tu sais, c'est suffisamment mis en avant pour que tu te dises putain, mais attends, le mec là il doit être bloqué dans l'eau. Et effectivement, t'as un contre-champ où tu le vois, il est dans l'eau. Ça... Même dans le taxi, tu le vois, les mecs, il le porte comme ça et ça dure 20-30 minutes. Il y a aussi parfois des gâchis comme ça de temps. Et puis en fait, ça te fait rire parce que c'est un gâchis de temps, clairement. Où t'as l'autre dans l'avion qui raconte et toi, c'est quoi ton rêve? Moi, je compte me payer une petite maison. Avoir ma petite ferme et tout, puis il raconte tout son rêve, tu sais, son petit rêve américain. Et après, je ferais tout péter. Et que dans 20 ans, quand j'aurai tout payé, je poserai mes charges et je ferai tout péter. Tu te dis, ben putain, c'est nul. C'est ça. Mais en fait, ce mec, c'est un mec de stand-up, il est trop fort. Tu sais, quand il va voir il présente l'équipe et il y a l'ingénieur radio et il dit moi je suis un SSU en PCU. Tu sais, il commence à dire un truc mais j'ai rien compris. Ah si, j'ai une vanne qui me... Alors celle-là me fait toujours rire, même je te l'ai déjà fait aussi au boulot. C'est quand
Il y a tout le truc. Ils arrivent, ils débarquent avec le mec de. Oh non, je crois que le frère de George Clooney. Et en fait, il débarque avec la nana. Il fait je savais pas que vous allez venir pour faire la mission. Puis en fait, il donne un papier du président. Ah oui, c'est pas eux. Le papier du président, c'est plus vous, c'est eux. Tom Benson. Non, c'est you're out, they're in. Ouais, ah oui, quand t'as l'hélico qui atterrit là. Non, mais c'est ça. Lieutenant, rangez votre jouet, j'ai failli me Ouais, prendre les mais pieds c'est dedans. là, putain, c'est ça. Celle-là, je m'y attendais pas par contre. Ouais, ça c'est fort. Ouais, c'était bien fait, tu vois, carrément. Ça met déjà dans Top Secret, il faisait la même chose avec le téléphone en premier plan, que tu pensais que c'était un téléphone normal, et plus le mec qui se rapproche de l'arrière-plan, qui se rapproche du téléphone, et c'est un téléphone géant qui décroche et qui est comme ça. Putain, mais c'est tellement con. Bon, je pense qu'on pourrait passer la nuit à ce film en fait, avec tous ces extraits. Les blagues sont quand même très bonnes, attention. C'est plus vous, c'est eux, Tom Benson. Ah ouais, c'est surtout parce que c'est signé en plus avec la voix off, Tom Benson. Après, honnêtement, c'est Tug. C'est, normalement c'est Thomas Benson. Tom Benson. Et puis là, c'est signé Tug Benson. Ok, d'accord. Encore pire. Mais ouais, les dialogues du frère à George Clooney, je l'aime bien quand le mec il est en mode dépressif. Il ose plus faire les combats, puis à un moment il se met à chialer. Oh, et genre il est en train de se moucher. Une mouchette. Hein. C'est ça. Et puis l'autre qui est tout compatissant, puis d'un seul coup il reprend du poil de la bête et puis il fait tu m'as donné envie de tuer. La guerre, c'est fantastique. La guerre, c'est fantastique. D'ailleurs, c'est une parodie d'une pub Nike. Où c'était Nike, it's fantastic. Ah putain, mais alors encore une fois, Scary Movie 2. Et là, du coup, en fait, parodie c'était de Nike. War, it's fantastic. Tu sais quoi, il y a une dernière vanne que je trouve est une occasion manquée. C'était quand il commence à mettre un compteur de morts et qu'il met plus de morts que dans tel film. J'aurais trouvé ça énorme que ça soit dès le début du film, tu vois. Sans prévenir, d'un coup, t'as ça qui apparaît. Ah oui, c'est vrai. Pourquoi pas, ouais. Du Racel aussi, mais pour ceux qui connaissaient la pub de l'époque. Et ça dure. Et ça dure beaucoup trop longtemps. Tout ça grâce au pile. Tu vois, comme quoi le film, il avait déjà conscience à l'époque de son délire de most bloodiest film ever, c'est genre la course au film le plus sanglant et tout, plus spectaculaire. C'était Schwarzy qui en parlait dans une interview où c'était leur guerre avec Stallone, genre. Oui. C'était Total Recall, le Robocop. Qui sera le plus musclé, qui conduira le mieux, qui tuera le plus de gars. Mais ça aussi, quand j'étais petit, tu vois. Qui sera président en premier. Ce que je kiffais quand j'étais petit, c'était ça aussi, la fusillade avec les trucs, les mecs qui tombent des toboggans, les mecs qui font des pirouettes pour rien. Et après il a plus de balles, il prend des balles partout, il prend des balles à côté, il les jette et il tue des mecs. Et quand Richard Crenna aussi, il veut s'échapper de la cellule, l'autre déjà il galère avec son balai pour choper les clés, il donne des coups à l'autre, il allume la radio, l'autre a l'insulte de Stranzo, puis après il balance les clés, et l'autre il sort totalement, il sort la jambe, totalement la tête, dessin animé. Ouais, mais grave. C'est totalement Looney Tunes le truc. Ah, j'en ai une autre des phrases aussi, c'est je vois que tu as appris à souffrir. Oui, j'ai été marié 2 fois. Aïe. Je vois, tu as appris à souffrir. J'ai été marié 2 fois. Aïe. C'est quand Brigitte. Putain, Brigitte, mets-le au courant. ça me tue. En plus, il a une serviette de Holiday. Quand le garde il se réveille, et t'as un plan, il a un flingue sur le truc et il prend la tapette à mouche. Il met des baffes avec. Ouais, c'est tellement con. Voilà. On va en venir à une question. Quel serait un jumeau de film pour vous? Quelque chose qui ressemble. Team America. Ah, bien. Monumental. Team America. Carrément. Après, comme dit, je l'ai pas vu, mais je pense, vu la gueule de la jaquette, je pense qu'ils doivent vraiment plus se rapprocher de Hot Shot 1. Peut-être. Non, parce que... non, Hot Shot 2 pour la peine. Ouais. Ok, Team America. Ouais, carrément. Toi, Mika? Ouais, Team America, très bon truc en plus avec Kim Jong-il, putain, ouais, ça va. J'en ai 2, je pense que t'en as un, peut-être que tu allais la rajouter, mais c'est Alarme Fatale. Avec Samuel Jackson et le frère à Charlie Sheen, justement, Emilio Estevez, qui est vraiment top pour parodie de L'Arme Fatale, Wayne's World, Jurassic Park, les inspecteurs Harry, casting de malade.
comme tu as pu voir. Oui. Whoopi Goldberg, celui qui fait ça, le clown de l'époque. Samuel Jackson. Le mec de Star Trek. Oh putain, il y en a tellement. Il y a celui qui fait aussi le commissaire dans la Section Hero là. Oui. Putain, mais celui qui gueule tout le temps. Et comme je t'avais dit, le combat de gueulard. Lui Curry. et Samuel Jackson. Curry. Son nom de famille c'est Curry pour. Oui, Tim Curry. Tim Curry, c'est Tim Curry. Pourquoi j'avais Stephen Curry? C'était à cause de Stephen King. C'est qui Stephen Curry? C'est un basketteur. Pourquoi j'ai ça en tête? Bon, j'en sais rien. Ok, bah, oh merde. En tout cas, il y a celui-là qui est vraiment bien, avec des bons dialogues aussi, qui se rapprocherait aussi, un mix un peu de Hot Shot niveau dialogue, niveau parodie, je trouve qu'il est assez parfait aussi. Et le deuxième, moins connu, et il faudrait que je vous le passe si vous l'avez pas vu, c'est Fatal Instinct. Alors, de base, parodie de Basic Instinct, mais pas que. Des nerfs à vif aussi, et de beaucoup d'autres films un peu dans ce délire-là. Et en acteur principal, qui est super bon pour le coup en comédie, c'est le méchant dans Juge Dredd, si vous voyez à peu près lequel c'est. Et c'est la nana qui joue la parodie de Stallone. Juge Dredd de Stallone. Et la nana qui fait la parodie de Sharon Stone, c'est la boss de Ace Ventura. Ah, la boss. Oui, la boss. Entre parenthèses. Oui, oui. Donc voilà, et franchement, celui-ci, niveau dialogue, de cul et toutes les. Enfin, il y a une blague qui me fera toujours rire dans ce film aussi, c'est que, vu que c'est un film un polar, un peu noir, où il parodie un peu tout ça, il y a une musique un peu de saxophoniste, jazzman, tu vois. Et le jazzman, en fait, il apparaît dans plusieurs scènes, en arrière-plan, en premier plan, à plein de trucs. À un moment, à chaque fois, ça se déclenche, et à chaque fois, il y a ça, et ça me tue de rire. Vous êtes quelqu'un d'incroyablement stupide, n'est-ce pas? J'aime ça chez un homme. Vous me sentirez insulté si je ne savais pas que vous êtes sérieuse. Quand on vous regarde, vous avez l'air si sûr de vous. Je suis plus con que j'en ai l'air. Je peux vous offrir un verre, monsieur? Ravine, Ned Ravine, je suis en pleine opération. Vous êtes chirurgien? Flic. Oh, vous avez sûrement un gros calibre. Non, vous avez perdu. Je ne peux pas vous offrir un verre, alors peut-être voudriez-vous une de ces choses? Qui pourrait dire non à une saucisse chaude? Pas moi. 2 saucisses chaudes. Tout de suite. Honnêtement, je voulais te dire, si moi je devais faire un film de polar parodique, c'est ce que j'aurais fait. Non, mais je te jure, mais ça me tue. Je me rends compte que mes idées ont déjà toutes été prises. Non, mais tu vois tellement le truc bien polar, machin, qui se déclenche avec la narration. Il ouvre une porte et tu vois le mec en train de faire du jazz. C'est tellement con, je te jure. Sinon, moi je dirais encore les premiers films des parodiques des frères Wayans, Scary Movie 1 et 2 au moins. Oui. Spoof Movie. Oui, Spoof Movie, c'est clair. Et bon, on s'éloigne, mais vraiment parodie pure, la trilogie Cornetto. Oui, c'est ce que je disais avant. Franchement, c'est les nouvelles parodies. Elles sont vraiment. En vrai, c'est intelligent en fait. C'est même pas. C'est marrant et intelligent et c'est bien fait. En vrai, en dehors des les autres films, big movie de merde et tout, en vrai, depuis la trilogie Cornetto, vous avez vu une bonne parodie récente? Parce que le trilogie Cornetto, ça commence à remonter maintenant. Ouais, c'est vrai que ça fait. Parce qu'en fait, ils ont posé une nouvelle base sur laquelle rien n'a été construit, en vrai, j'ai l'impression. Moi, j'ai pas le souvenir d'une parodie récente qui a été. Même d'une parodie récente, en fait. Là, il n'y a rien qui me vient. Alors, je sais que j'ai dû en voir. Ah, si. J'en ai un. Mais il n'est pas trop connu, c'est MacGruber. J'ai pas vu. Grosse parodie de MacGyver, avec en méchant Val Kilmer d'ailleurs. Chef, je suis. Piper! Où est le colonel? Je t'en prie, aide-moi. Ils veulent plus de moi sur la mission. Compte tenu des circonstances. Va te faire foutre, connard! Ok. Non, t'en vas pas! Pardonne-moi! Qu'est-ce que tu veux, MacGruber? Joins-toi à mon équipe. Quoi? Joins-toi à ma nouvelle équipe et dis au colonel que je suis OK. Non, désolé. Je vois. Me force pas de supplier. Parce que je vais le faire. Je suis vraiment désolé. Je suis incroyablement désolé. Je t'en supplie, aide-moi. J'ai tué mes amis, j'ai causé leur mort. J'ai été un putain de con stupide. Je sais plus quoi faire et tout le monde me déteste. Écoute, je vais te sucer la queue. Je vais sucer ta putain de queue, je suis prêt à le faire. Joins-toi à mon équipe.
Je vais sucer ta queue. Tu peux m'enculer. Ou te faire enculer par moi. Ou je le fais avec un objet. T'as qu'à poigner n'importe quoi dans la pièce et je le mets dans mon cul. Je t'en prie, dis-moi ce que tu veux que je mette dans mes fesses. Nom de Dieu, ma gros beurre. Qu'est-ce que tu veux que je mette dans mes fesses? Il y a le mec de Brooklyn Nine-Nine. Lequel? Adam Sandberg. Oui, Andy Samberg, là. Il fait quand même des parodies. Hein. Andy, oui. Popstar, il a fait quand même 2-3 trucs. Ouais, bon, après, c'est vrai, c'est plus vraiment des parodies à part. Ah, c'est plus aussi burlesque que. Oui, c'est vrai. Tu vois. Et toi, Quentin, en jumeau de film? Oh, j'en aurais qu'un dans le genre, quoi, c'est Scary Movie. Le premier, vraiment. Où, voilà, je vais pas tergiverser, hein, mais je dis, voilà, c'est. Grosse claque. D'ailleurs, ils ont annoncé le Pourtant, 6. c'est pas le même réal. Oui, c'est ça, ouais, ils ont annoncé avec le retour vraiment des Wayans. Ouais, ils ont dit, on va finir la trilogie. C'est ce qu'ils ont dit. Putain, c'est dire, hein, franchement. Bah ouais, je sais pas, dans le sens. En plus, c'est même pas du tout la même équipe, en fait. Et puis, t'as l'impression qu'ils se sont attribués des codes, mais qu'ils les ont tournés de leur façon, tu vois. Enfin, je sais pas, il y avait. Grave. C'était déjà plus. Il y avait leur façon de faire, ouais, et puis ouais, c'était vachement plus vulgaire aussi. Puis, bah, quand il est sorti, j'ai eu la chance de le découvrir très tôt, après sa sortie, ce film. Puis, ouais, bah, il était tout frais, donc moi, ça m'avait claqué de rire, et puis ça reste un souvenir d'enfance, quoi. Mais je crois que c'est le premier film parodique dans ce genre-là que j'ai vu de ma vie, il me semble. Et j'ai un souvenir où vraiment j'étais là, je regardais ça, j'étais en mais putain, mais ça n'a aucun sens. Ouais, c'est ça, ouais. Ah, bah ça va, il parodie bien aussi. Hein. Ah, mais carrément. C'est bien, c'est même si voilà, il tient la route pour le coup, comme Hot Shot. Je vais avoir une question qui n'est pas sur vos fiches, messieurs. Dis-moi tout. Je me dis, on va tenter un petit truc. Oui, pour la dernière de la saison. Vas-y. Et attention, c'est une question. Oui, je le veux. J'aurais dû vous la poser. J'aurais dû vous la poser bien avant parce que ça va être compliqué. Mais je veux une réponse. Je pense que ce que vous allez. J'accepte, Quentin, j'accepte. Votre première idée, forcément, ça peut être que ça, en fait. La première idée, c'est la bonne. Ok, beat. Oh, merde. C'est quoi le film qui vous a fait le plus rire? Ever. Oula. Vu qu'on est dans un film qui fait rire, quand même. Là, la question, elle doit se poser. C'est quoi le film? Vous le regardez tout le temps, il vous fait rire. La liste de Schindler, ça compte? Oh putain, Michael, arrête avec ça. Il est chiant, hein. Moi, je dirais X-Men 3 parce qu'il y a un moment où je suis passé de la souffrance au rire, tu vois. Non, honnêtement. Ok, premier degré. Non. Ah putain, mais honnêtement. Le plus ever of my life, je pourrais pas dire, mais récemment, je me suis refait les films de Sacha Baron Cohen et putain, ça, tu vois, ça arrive à me faire rire. Mais le film qui m'a le fait plus rire. C'est même pas obligé d'être la super comédie. Hein, même maintenant, là. Ouais, tout âge confondu. Tout âge confondu. Je veux dire, voilà, c'est même pas obligé d'être le meilleur film du monde. Hein, je veux dire, voilà. Un film obligé. Série. Ouais, film. Ouais, on va rester dans les films quand même. Je veux dire, que vous, enfin voilà, l'humour, elle match avec vous, quoi. Enfin. Putain, j'ai pas d'idée là tout de suite. Ouais, j'avoue, c'est compliqué. C'est chaud parce que Hot Shot 2, il en fait partie, c'est clair, il est dans les top 5. Hein. Il a voulu faire ça Hot Shot, en fait. Non, mais je sais que Hot Shot, c'est un des premiers qui m'a fait vraiment un poisson rire. nommé Vanda. Ah ouais. Ah, mais c'est total. Moi, j'adore tout ce qui est un peu british, les séries, les films. Et un poisson, bah pareil, c'est Madame qui me l'a fait découvrir. Et je sais pas, c'est un film qui reste ancré en moi niveau rire. L'humour anglais de l'époque, en plus, avec Jiminy Curtis, qui est terrible, il me semble. Ouais. Et c'est le président dans Independence Day. Mais je dirais un poisson nommé Vanda, mais je pense qu'il doit quand même avoir un autre film qui m'a fait encore plus rire. Franchement, c'est chaud. La première idée, généralement, c'est la bonne. Hein. Ah, franchement, tu penses. Ouais, après, là, on en parle, c'est parce qu'il y a Hot Shot, mais ouais, Hot Shot, disjoncté. Ah ouais, carrément. Hot Shot, disjoncté, et franchement, et Eric et Ramsey, mais je pourrais pas. Pour vous mettre sur une piste de ce que ça peut être, moi j'ai triché parce que j'ai posé la question. Pour moi, c'est Dodgeball. Oui. C'est un film, je peux le regarder n'importe quand. Je veux dire, les dialogues, je les connais tellement par cœur. Oh oui, bon, je sais aussi. Alors, voilà, ça les a appelés. Merci de m'avoir. L'Agneau au musée 2. Ah ouais? L'Agneau musée 2, pour avoir rematé les 3 films récemment. L'Agneau musée 2, pour moi, c'est une pépite, un bijou d'humour. Ok. C'est franchement avec des yeux d'adulte, mais déjà à l'époque, je le trouvais énorme. Mais là, l'avoir revu récemment, il y a des dialogues, mais des tournures de phrases, c'est n'importe quoi, comment c'est drôle. Ok. Carrément, ouais, c'est. Voilà.
Ok. Moi, en troisième, parce que c'est compliqué, mais je mettrais Professeur Folding aussi. Franchement, c'est chaud. Il nous fait un petit teasing là. Ah non, mais c'est chaud. Ah, attention. Ah, c'est vrai. Non, c'est chaud, putain. On verra de quoi on parle. Les trois là, franchement, Disjoncté et Food Irene, Doom and Doomer, les Jim Carrey, même Les Ventura, putain, je me suis tapé des barres de rire quand même dessus. Y a pas à chier, mais Disjoncté, il me fait vraiment bien gaulerie aussi. Mais plus maintenant, parce qu'il y a des trucs plus adultes aussi que tu comprends avec le temps, mais Les Ventura, c'était Les Ventura, Hot Shot 2 et... Tu vois, moi j'aurais un film pour toi. Forcément, tu seras d'accord, Ali G. Oui, Ali G aussi. Tu vois, moi, ça s'est joué entre Ali G et Dodgeball. Je me suis dit, putain, mais c'était quoi vraiment le truc où personne rigole, mais moi je rigole, tu vois. Et en fait, c'est plus dans cette optique-là, tu vois. Et, puis, et Mika, dans ton top de tes films drôles, Bruno, tu le classes où? Parce que récemment, Bruno, il m'a quand même mis aussi une mais moi, Bruno, quand je l'ai vu, mais il fait pleurer de rire la première fois. Et là, je l'ai en DVD. D'ailleurs, j'ai même pas regardé les 23 scènes coupées. Je les regarde. Mais putain, je sais que je vais pleurer de rire. Ah, mais il est dans mon top 10, c'est clair. Et je le préfère à Borat. Hein. Fatal aussi, ça me fait. Fatal était bon, oui. Ouais, c'est vrai. En film français, les films français comiques, des fois, ils sont vraiment bons quand c'est vraiment débile. Genre La Tour Montparnasse infernale, j'aime bien. Je l'avais vu au cinéma avec mes parents, et pareil, rare que ma mère va au cinéma, mais je l'ai entendu rigoler comme une folle quand il se tape la tête contre les barres là et que ça fait du bruit. Je sais pas si vous l'avez vu, comme si c'était du piano quoi. Il essaie de le remonter et ma mère elle pleurait de rire. Elle fait, mais c'est quoi, c'est débile. Totalement débile. Peter McCarthy. C'est nul. Ok, donc c'est intéressant. L'agneau au milieu 2 et puis. Écoute, on va dire en dehors de Hot Shot 2, le Professeur Folding à l'époque. Ok. Ouais, moi sans réfléchir, ça se joue entre l'agneau musée 2 et un poisson de Méranda. Ok. Intéressant. Et Opération Condor. Oui, bien sûr. Alors, petite parenthèse, support physique. Donc ce film sorti en VHS naturellement, en DVD. Oui. Et en Blu-ray. La chance. Blu-ray, tu peux l'avoir. Oui. Alors, Mickaël dit la chance parce que moi je les ai devant moi, les miens, mon mien. Et tu aurais dû m'écouter quand je t'avais dit achète-les. Oui, putain, il coûte une fortune, j'imagine aussi. Alors vous voyez ce petit coffret diptyque du 1 et du 2 qui est en carton. Qui est en carton avec 2 amarrés dedans. Avec une fausse pochette d'ailleurs. Oui, qui est pas mal. Je trouve qu'elle pète en plus. Mais à l'époque, je l'ai acheté neuf sur Amazon à 11,99 €. Maintenant, vous pouvez rajouter 2 €. Eh bien, figurez-vous que ce diptyque vaut pas moins de 70 balles d'occasion. En vrai, ça, je m'attendais à plus. Mais 70 balles, c'est chaud. La moins chère. Hein. Et c'est en haut, ça. H versus Evil Dead saison 3 à 147 €. Putain, oui. Je te l'ai trouvé, hein, mec. Oui, merci. Je te l'ai trouvé du fin fond du Kentucky, celui-là. Hein. Putain, ouais, grave. C'est pas toi qui m'as dit la famille Folding DVD 100 € ou plus. La famille Folding. Alors, non, la famille Folding, il vaut 20 €, je crois, un truc comme ça, en DVD. D'accord. Je confonds. Oui. Moi, en ce moment, j'essaie de retrouver les DVD de Sanctuary, la série. De sci-fi, je sais pas si vous connaissez. Ça me dit quelque chose. Pas vu, mais connais. Et en fait, j'arrête pas de tomber sur Vinted. Alors, c'est des annonces. Soit je trouve les DVD à l'unité en allemand, anglais pour 9 balles. Je crois que tu en as déjà parlé en plus. Soit je trouve les lots des 4 en français, 150 €. Et il y a 4-5 annonces comme ça où il y a les 4, mais 150 € à chaque fois minimum. Ouais, mais cochon. Du coup, à 2 doigts d'acheter les DVD en anglais ou en allemand. Là, j'ai un bon mot pour les scalpers. Allez vous faire enculer. Bon. Ça c'est dit. Non, mais grave. Non, mais je veux dire, au bout d'un moment, juste grimper le prix parce que les autres ont mis un prix. Oui, mais c'est ça, c'est qu'il y a 2 mecs qui l'ont mis à 150 balles. Ils me disent, 150, c'est ce que je vais mettre. Merde, quoi. Ouais. Il est temps de faire l'actu. Non, le petit jeu d'abord. D'abord le petit jeu et après on parlera de l'actu. Et ensuite, il est l'heure, messieurs. Oui. Du petit jeu. Vous êtes prêts? Oui. Attention. Je me prends une petite lampe. C'est la mer Noire. La mer Noire. Alors, question de rapidité. Oui. Ambiance. Oui. Pourquoi le personnage de Dexter ne peut pas marcher? Parce qu'on lui a lassé les deux chaussures.
Michael, bravo. Faut pas lever la main pour avoir la Ouais, mais parole. je sais pas pourquoi j'ai voulu être poli, mais On j'aurais pas a dû. parlé de la prof d'anglais, c'est bon. Je sais pas, en plus, j'avais- Maîtresse. Non, mais tu sais que vraiment j'avais la réponse. mais Nico, vraiment, on je sais va pas rappeler les règles pourquoi. du jeu, c'est chacun pour soi, chacun chasse son animal. Hein. Non, mais je sais Je suis pas. contre la En fait, j'ai eu un flashback de la dernière fois quand il a même pas fini sa question, j'ai dit Fidji et j'ai pas. Oui. Non, on entend la fin de la question quand même, oui. Ok. Ambiance. Le colonel Walters a été entraîné à souffrir. Comment? Bah, il a été marié 2 fois. Ah, Nico, bravo. Alors, Jim Abrams voulait un autre acteur. C'est une devinette, pardon. J'en ai pas parlé du tout, exprès. Jim Abrams voulait un autre acteur pour jouer le président Benson. Qui? Ah, Nielsen, j'imagine. Non. Non, Christopher Lloyd. Non. Donne-moi un indice avec un film. Un indice, cet acteur... Déjà, est-ce que c'était un acteur sérieux? Ah oui. D'accord. Putain de sérieux. On a dit son nom... Harrison Ford? Non, on a dit son nom durant le podcast. Ça peut vous aider. Bah, Stallone. Non. Ah, Jeff Bridges. Non. C'est un mec, il a joué un membre d'une famille. Marlon Brando? Oui. Oh putain. Il voulait Brando pour jouer le président. Mais il n'a pas pu l'avoir. Un peu comme Jack Nicholson dans Oui, La je Mars pense. Attack, quoi. Ouais. Mais genre qui ferait le clown, du coup. Hein? Qui aurait fait le clown, du coup. Exactement. Ouais, ça aurait été... non. Donc, Non. Et d'ailleurs, peut-être parallèle avec, que tu l'as pas dit, Lloyd Bridges, il a fait un autre film, je crois, peut-être du même réal, je sais pas. Mais c'était une grosse parodie du parrain, et il jouait le rôle du parrain. Et c'était le petit prince de Sicile. Totalement loupé pour le coup, sauf l'intro en Sicile, où tu vois tout ce que tu vois dans le parrain 2, où tu vois le petit Corleone et tout. Où, pour l'anecdote, il y avait une scène qui me... Pareil, le film il est pété, mais il y a une scène qui me fait rire, en dehors de lui qui fait la scène où il coupe les 2 morceaux de Clémentine, il se les met dans la bouche pour courir après le gamin, sauf que là ça lui fait une tête, moi, mais on dirait un monstre. Mais t'as la scène où les mafieux ils tuent toute la famille de Brando, justement, quand il est jeune, et vu qu'il est attardé... Brando, le Corleone, Vito Corleone, il est attardé, il s'enfuit comme un débile, et t'as les mafieux qui prennent un fusil, ils tirent, il tue sa mère, il tue tout le monde, et lui, vu qu'il était attardé, il tombe, il évite les balles, et sauf que c'était un arbre qui se prend la balle, et t'as l'arbre qui fait... il tombe comme ça, tu fais oh putain, mais ils sont vraiment trop cons. J'adore Mika qui aime se moquer des handicapés. Non mais c'est eux qui se moquent. c'est quand même fou, hein. Surtout pour interrompre le jeu. Nous venons de poser la 3e question sur les 5 questions de ce quiz. 4e question. Attention. J'ai gagné, je crois même. Donc, il y a C'est moi 2-1, qui décide. ça y est, déjà c'est lui qui décide. Voilà. Comment Topper gagne le combat au début? Il lui éclate les couilles. Ah, il le chatouille. Non. Toi meilleur. Non. Dans le premier combat. Oui. C'est avant ça. Avant le toi meilleur. Avant les claquages. Toupie de Bangkok, très bon coup. Les champions montrent des signes de fatigue. Il y a un moment, il lui fait quelque chose, et puis là, il lève les bras en victoire. Ah oui. Waouh. Attends. Quand il tombe par terre, après, en fait, il le disqualifie. Après, l'autre, il sort le couteau. C'est là où il veut se venger. Parce qu'il l'a mis au sol, il l'a mis à KO, quoi. Comment? Ah putain. Oula, je sais plus. Attends. Il a un uppercut. Il le fait tomber, il le pousse. Je vois que ça sèche. Il le sort du ring, enfin du ring du cercle, non, parce qu'ils vont dans le public aussi. Il le met KO? Oui. Non, il le met pas KO parce que... Oui, il le met à l'envers, il lui montre X-Men 3. Il le met par terre, et puis du coup... Et après, il lève le bras direct. Wouah. Ouais. L'autre, il a les nerfs, là. Il lui montre X-Men 3. Non. Vas-y, dis, putain, fais chier. Avec son regard... Ah oui, il fait... il fait un oui. Genre l'autre, il arrive avec son pied, il arrive avec son pied, et puis il regarde son pied. Oui, genre, c'est vrai, il tombe... Oui, c'est vrai, oh putain. Il tombe raide, ouais, c'est vrai, putain. Et sinon, une question totalement personnelle. Attention, messieurs, c'est la dernière. Attends, on est à 2-1, donc là, ça peut être décisif. Ça peut être une égalité ou une victoire de Mika. Et vous,
À quel âge avez-vous perdu votre berlingot? À 15 ans. 15. C'est le 1 et le 5. Moi, tu mets le 9, 8. C'est le 9 et le 8. Elle a gagné, hein, parce qu'il a 2-1. Quoi? Oui, c'est moi qui décide. C'est le 9 et le 8. J'ai pas répondu à sa question, c'est pour ça que j'ai gagné. Voilà. Parce qu'on l'a perdu ensemble. C'était le jeu totalement pété de la dernière saison, enfin le dernier épisode de la saison. J'ai triché, c'est pour ça que j'ai gagné. Alors on va passer à une petite question. Je sens que ça va devenir ouf. Et l'actu, les mecs, vous avez vu quoi ces derniers temps? Rien. Ok, merci. L'amour ouf. L'amour ouf. Que je tiens à sans en faire défendre. un podcast, hein, merci. Non, à défendre. Non, voilà, juste à défendre. Allez le voir ce film. Si vous avez l'occasion, si vous avez encore une séance ciné qui traîne, ne ratez pas, vraiment. Il a été un peu chié dessus quand il est sorti à Cannes, mais franchement, il mérite le détour. C'est une grosse claque. Je pense un des meilleurs films de l'année. Et encore qu'on est en plus pour novembre. un film français, je trouve que... D'autant plus pour un film français. Ouais, il surpasse pas mal de productions françaises. BO de malade, production de malade, réal de malade, acteur de ouf, histoire de ouf, personnage de ouf. Il y a tout qui est parfait dans le film. Ouais. Le seul point noir, c'est qu'il aurait dû durer un peu plus longtemps. Sur certains trucs. C'est tout ce que vous avez vu, sinon? Non, moi j'ai vu Venom 3, c'était nul à chier. Oh. N'allez pas voir Venom 3, s'il vous plaît. Mais les gens vont aller le voir, il est en train de très bien marcher. Le jury numéro 2 qu'on a vu ensemble. On a vu ensemble, ouais. Qui était vraiment bien pour... Ouais, franchement, Clint Eastwood. En réel. Au top, ouais. Ouais, franchement, il a à voir. 12 hommes en colère, un peu. C'était pas mal. Mais sinon, l'amour ouf, c'était vraiment ouf. Vraiment, sans déconner, là, c'est pas pour forcer avec le film, mais vraiment, c'est une grosse claque. C'est le film, il te prend, il te met deux baffes. Mais, honnêtement, ouais. Perso, j'ai aussi vu 3 autres films. Quoi comme? T'as rattrapé? Ouais, bah Joker 2, du coup. Ah oui. On veut ton avis. Je compte à réhabiliter. Alors attends, parce que Mika, il est très, il est enthousiaste. Moi, je vais pas parler des heures dessus, parce que voilà, mais pour moi, il mérite déjà pas de s'être fait cracher dessus comme ça. Je suis d'accord. Je le trouvais visuellement énorme, dans le sens où ça suit le premier, mais t'as l'impression que ça a été fait en même temps, je veux dire. Rien que le physique déjà de Joaquin Phoenix, c'est ouf. Ouais. Puis après, je trouve que voilà, tout ce qui c'est, le côté comédie musicale que normalement j'aime pas trop, je veux dire, ça dérangeait pas. Bah parce que c'est pas vraiment des comédies musicales. Ouais, bah en fait, c'est pas des moments. Tu sens qu'il pète un câble, quoi, tout simplement. Et quoi. voilà. Et ouais, franchement, j'ai bien aimé. Il a regardé dans la continuité du 1, il faut pas... Il est pas parfait, mais franchement, il mérite... Encore une fois, ne vous limitez pas aux putains de critiques. Mais grave. Bah, à ce moment-là, moi, je tiens à réhabiliter, parce que je suis en train de me le remater, c'est Horizon, aussi. Je sais plus si j'en ai déjà parlé dans le podcast, mais... Oh, c'est possible. Putain, oui, Horizon... allez vous faire votre propre avis, il n'y a que l'autre qui prévaut, de toute façon. C'est ça, c'est le meilleur des avis. Sinon, j'ai aussi vu Monte Cristo. Oui. Ouais. Je passe à côté. Franchement, je me l'as vu ou tu l'as pas... Je l'ai pas vu. Ah, okay. Ouais, je me suis pas emmerdé, il n'y a aucun temps mort dans le film. Un truc de ouf. Il dure près de 3 heures, je crois. Ouais, mais plus long encore que L'amour ouf. Ouais, niveau décor et tout, niveau moyen, ça, je me dis, voilà, pour un film français, bah là on parle de film français, je dis, oh putain. Juste un peu aseptisé par rapport à l'histoire, il est vraiment aseptisé, alors après, vraiment tout gentil. Alors que dire, j'ai pas lu le livre. Le conte de Monte Cristo, il est vachement hardcore, c'est un bâtard. Hein. Tu le détestes normalement à la fin. D'accord. T'as fini? Non, oui. Ah oui, enfin non, j'ai beaucoup aimé le film. Après voilà, je trouve que la fin, elle termine un peu sur un acte manqué. Enfin voilà, je vais pas spoiler. Ah oui, non, oui, c'est bon. Voilà, je vais pas spoiler, j'en ai parlé. Enfin, le côté vengeance, quoi, mais. Voilà, bah, c'est V pour Vendetta, hein, en plus, quand tu regardes V pour Vendetta, il arrête pas d'en parler et tout. Ouais. Mais, franchement, moi, je voulais dire un truc. Putain, oui. C'est que j'avais lu, c'est bon, le cinéma français commence enfin à faire des bons films. Alors, c'est pas mon avis, c'est qu'on a toujours fait des bons films. Je pense juste que depuis 4-5 ans, on met de plus en plus en avant les bons films français. J'ai l'impression que depuis un moment, là, il commence à avoir. Il y a les Trois Mousquetaires qui étaient énormes. Bon, le Comte de Monte Cristo. Enfin, non, bref, pardon. Le Comte de Monte Cristo, je l'ai pas vu, mais apparemment énorme. L'amour ouf, c'était cool. Il y a Vermine que j'ai trouvé très très sympa. Le règne animal qui était énormissime. J'ai l'impression que je vois, il faut que je le rattrape. Bah, si tu veux, je le vois. Ah, oui. Puis après, il y a des mecs comme Guillaume Canet qui râlent. Non, allez au cinéma. Jamais on nous donnera des budgets si vous n'aimez pas mon film. J'ai l'impression qu'en fait, c'est juste qu'on commence à mettre de plus en plus en avant les bons films français. On a toujours eu un bon cinéma. Oui, c'est ce que j'allais dire. Il y a une dans époque le sens, est-ce qu'on n'aurait pas enfin des bons acteurs?
Non, il y en avait toujours, Non, il y en a je pense toujours que eu. c'est juste que c'est les Il y en a sociétés. toujours eu. C'est le film. Même t'as Vincent Cassel, t'as les Depardieu, t'as les Belmondo. Il y en a toujours eu de- ok, donc toi tu parles d'une période genre lointaine. Mais Et entre même, ça là. et aujourd'hui, là, avec du Pierre Ninet, du Adèle, du. Non, même, du Jonathan civil. Cohen. Ouais. Non, moi, Chez Raphaël Le Quénard et tout. Moi, je mais pense non, mais- juste qu'on ils était sont d'aujourd'hui, bloqué dans une boucle de le film à la française, c'était la Non, je pense qu'il comédie y avait surtout, familiale, c'était des comiques et on commence à s'en qui faisaient sortir. plus de films, genre il y avait les Jamel, il y avait Danny Boone, Oui, il y voilà. avait Eric Ramsey, il y avait tout un... Ah, donc pas des bons acteurs. ok. Bah, attends, mais il y avait tout un... Non, parce que non, regarde. Non, mais il y avait tout un... Il y avait tout un pan d'acteurs qui étaient cachés à cause de eux qui venaient en devant de la scène. Mais Vincent c'est ça. Cassel, il a toujours été là. Jean Dujardin, ça fait longtemps qu'il était là. Albert Dupontel, ça fait putain de longtemps qu'il était là. Les films plébiscités en France, comme dit, le film à la française, c'était les comédies franchouillardes un peu nazes, et en fait, ça commence enfin à s'essouffler, et on peut voir ce qu'il y a derrière. Mhm. Je veux dire, les Quentin Dupieux qui commencent à avoir un peu Marvel à la du... française, quoi. Ouais. Ouais, mais là, après, vraiment abusé. il y a toujours eu une Là, période Dupontel, il recommence à faire des entrées Oui. de ouf et tout, et il était temps, Oui. tu vois. Bah, il y avait toujours une période en France où le cinéma français était bon. Maintenant, il retrouve ses lettres de noblesse, c'est cool, mais On ne fait plus que... à l'époque, c'est quand même le cinéma français qui a posé les jalons de tout ce qu'il y a en Amérique et même en Chine et tout. Hein. Genre John Woo, c'était Jean-Pierre Melville et tout. Je Hein. suis d'accord, mais pour moi, ça faisait 20 ans qu'on ne Ah, vendait de que de la ouf. comédie. Alors que tu as des trucs à côté, c'est juste qu'on te vend la comédie, et là, depuis quelques temps, la comédie s'essouffle, et on te montre les autres films. On met plus en avant d'autres types de films. Ah, un acteur sous-estimé que je trouve, bah, ouais, franco-belge, c'est Benoît Poelvoorde. Autant il est bon dans les comédies, autant putain, quand il fait des trucs sérieux. Je tiens peut-être à préciser aussi pourquoi je parle de. Il n'y avait pas de bons acteurs. C'est que. Je pense surtout qu'il n'y avait pas de bons projets. Il n'y a pas de bons directeurs aussi, d'acteurs, peut-être. Avant ces films d'aujourd'hui et compagnie, là où vraiment t'as des gueules qui commencent à revenir, enfin voilà, Adèle, François Civil, et compagnie. Pierre Ninet. Il y a eu toute cette période de merde, je peux pas appeler ça autrement, où tous les films français qui sortaient, c'était avec des putains de youtubeurs. Mais aussi. Entre 2015 et 2020. Voilà. Mais d'ailleurs, ils sont au van, ouais. Oui. Comment il s'appelle avec le truc du fantôme, là, le manoir hanté. Ouais, Enfin, des fois, ils se font des vannes là-dessus maintenant. Et je suis désolé, ça. Bah, il y avait une saveur pas possible. Parce le que truc de Norman aussi, là. Pas très normal. Alors, pas très normal qui, ça a été vraiment le premier. Hein, et encore, Oui. 2012, il est vraiment très très tôt. Hein. C'est ça, non, mais je veux dire, voilà, Jérôme Niel, je l'adore, mais je veux dire. Voilà, enfin, je veux dire, il y a plein de mecs comme ça, enfin, le vieux qui est souvent là dans les vidéos du Berléand. Pamacho, Ah non. un vieux beubard là comme ça, un petit peu look SDF comme ça. Ah oui, j'ai alors pas le nom non, du je sais tout. plus, ouais, non, J'ai pas le nom du tout, mais il est dans toutes les prods. C'est chiant, je veux dire. Ah ouais, d'ailleurs, un film français, les vedettes, hein, en comédie. Franchement. Oui, le Palmacho. Palmacho, ils font des bons trucs. Voilà, Oui, c'est fun, mais ouais, tout leur second rôle, c'est que des Oui, c'est youtubeurs. vrai. Tu Après, regardes ils le mec, ont- voilà, le producteur dans les vedettes, c'est un youtubeur assez connu. Oui, oui. Ça me saoule, je veux dire, ça me saoule. Bah, le Palmacho, ils ont. Bah, après, lui, c'est un acteur qui joue aussi de base, qui était dans les de Palmacho, dans les vedettes. Oui. Mais après, eux, ils ont aussi vendu. Bah, dans les deux derniers, je crois, de Quentin Dupieux, ils ont joué aussi. Oui. Tu vois, les mecs, ils sont bons acteurs aussi. Hein. Oui, il y en a qui sont bons, ouais, c'est vrai. En plus, de toute façon, les vidéos qu'ils font sur YouTube, c'est de l'acting, tu vois. C'est du sketch vraiment Oui, c'est vrai, écrit. Et nous, ce qu'on fait, c'est de la radio. Non, mais tu vois Non, ce que mais je c'est veux vrai, dire. même Mister V, il est bon en vrai. Mr. V est très bon. Le con comme ça, il est bon. En vrai, il est vraiment bon. Après, Lui, il Mr. serait V, bon. mais- Justement, il joue dans Mais qui es-tu peux aimer la rose, la série. Okay. Il est très bon dedans aussi, il est tellement con. Mister V, les Putain. trucs où il est pas bon, c'est des trucs que lui n'a pas écrit en fait. Ouais, voilà. C'est qu'on est dirigé par quelqu'un d'autre. Mais ouais. Ouais. Il y a aussi un dernier film que j'ai vu. Voilà, on a fait une petite Voilà. grosse parenthèse. Fallait que j'en parle 2 secondes parce que. On peut pas s'empêcher en vrai. Ouais, c'est un truc de fou. De quoi C'est la passion. De faire des parenthèses de ouf. Ah oui, non mais clairement, quand on est lancé. Là, nous pas toi, Ah oui, pour le pardon. coup. Non, en fait, c'est Allez un voir genre La de film Bouffe. que j'aime bien, genre le côté de film un peu complotiste autour de la religion, genre les Stigmata, les Constantine, tu sais, où t'as une espèce de truc de secret Société il y a de la secrète. religion, tu sais, enfin voilà, putain, on a caché un truc un petit peu Ah, barré. World Center et tout. Hein? Non. Ok. Et non, et là en fait, il passait sur Amazon Prime.
Et puis voilà, tiens, je vais regarder ça, je l'ai loupé, donc voilà. L'Exorciste du Vatican. Oh merde. Ah, avec Russell Crowe. Voilà. Russell Crowe en Vespa. Ouais. Russell Crowe en Vespa, ouais. Alors le film, ce qu'il y a, c'est que je sais pas dire si je l'ai pas aimé ou pas. Mais c'est une parodie, mec. C'est une parodie. Ah, c'est une parodie de l'exorciste, de tous les films d'exorciste. C'est une parodie, c'est un film qui se prend sérieux. Mais je crois que oui, mais c'est un vrai film, je crois. en vrai, quand tu le regardes, c'est un vrai film, c'est pas une parodie comme Hot Shot là. Oui, non, mais t'as claqué de rire. Parce qu'il est mal fait, c'est un nanar. Justement, non. Justement, c'est ça le truc, j'ai pas aimé, j'ai pas détesté. En fait. Russell Crowe en Vespa en Italie. Limite, il s'y tenait, quoi. Enfin, donc Camillo, mon gars. Non, mais quand même. Je sais pas, il y avait un truc qui se tenait dans le film. Moi, je l'adore, mais là, non. Je sais pas, moi, c'est pas du tout mon genre de film, un truc d'exorciste et tout. Ah, mais moi non plus. Hein. Ça me passe. Je suis pas du tout film de quoi que ce soit, mais je veux dire, je sais pas, il y avait un propos qui me plaisait dans le film, mais ouais, enfin, je sais pas, il y a le pourquoi j'ai pas aimé le film, en fait, c'est aussi con que cette phrase que je veux dire, mais le film, je l'ai fini, je l'ai oublié. Ok, man. Voilà. Bah, moi, ça m'a fait ça sur Venom 3. Sitôt vu ou sitôt oublié. Voilà, c'est. Ouais, je l'ai vu. Ah, pour le coup, c'est vraiment des films sandwich, quoi. Des films, ouais, food porn, quoi. En fait, clairement, oui, je faisais mes travaux dans ma cuisine, tu vois, et puis. Fallait que je fasse une petite pause à midi pour manger, j'étais seul ce jour-là, et puis, ouais, hop. Okay. Je me suis mis ça entre deux, quoi. Bah, moi, en fait, je suis pas du genre à mettre les acteurs ou les trucs dans un cadre, genre. Non, tu peux pas jouer tout ça, ou ça, tu peux pas le jouer. Non, mais là, pour le coup, Russell Crowe, malgré le fait que je l'aime bien, quand je l'ai vu en robe, en soutane. Mais toi, tu l'as vu du coup Je comprends que ça peut faire sourire. Avec son poids sur la Vespa, j'ai décroché, j'ai fait c'est pas possible. Et après, j'ai poussé le vis plus loin, je me suis dit, vas-y, je vais regarder en VO pour voir ce que ça donne. Et en fait, il fait l'accent italien. Ah, je savais pas. Mais c'est comme dans Thor, il faisait l'accent grec. Non. Ah bah ouais. Ah si. Je sais pas. Dans Thor 4, il fait l'accent grec en VO, et en plus, le pire, c'est que Waititi voulait pas, c'est lui qui a forcé. Okay. En fait, déjà là, je le trouve ridicule dans Thor, mais c'est voulu parce que le rôle est un peu ridicule. Mais dans le truc là, putain, non, c'est chaud. Je sais pas, moi je l'ai pas vu. Apparemment, il y a une suite, hein. De ce que t'as vu là. Ah bon? Il y a une suite avec lui aussi, je crois, en plus. Ah d'accord, je sais pas. Toute récente. Bon. Est-ce que vous comptez aller voir un film prochainement? Non. Oui, moi oui. Mais oui, je vais voir Here demain. Ah, tu vas le voir demain, cool. Ouais, demain soir. C'est le nouveau Robert Zemeckis avec Tom Hanks et Robin White. J'allais dire Penn, mais en fait, elle est plus mariée avec lui, donc Robin White, je crois, c'est tout. La team de Forrest Gump. Donc j'espère qu'il est aussi bien que l'abondance le vend et que j'ai cru entendre. Donc je vous le dirai la prochaine fois. Okay. Est-ce que vous comptez aller voir Gladiator 2? Ah oui. Je sais pas. Dis oui. Apparemment Denzel il mérite un Oscar, donc oui. Puis dès qu'il sort un truc celui-là, il non, mais même pas. Mais c'est vrai. Sérieux, non mais en plus il n'en a eu que un, mais non mais il a fait 2 films avec Ridley ou 3, mais les 2 films où il lui donne le rôle, apparemment il se surpasse à chaque fois. Donc non, je suis preneur. Dès qu'il tourne avec un Scott, il se surpasse. Donc vas-y hop. Il y a Nosferatu, moi, qui me fait très envie. Oui, c'est vrai qu'il a l'air de bien. Envie. Ah, avec William Dafoe et The Crow. Eric Draven. Le mec il reste vraiment dans le côté dark. Avec le Merle plutôt, non? Ah d'ailleurs, putain, en parlant de Bill Skarsgård, je sais pas si c'est du con pour la série Ça. Il est mort? Quoi? Non. Non, la série Ça. La série, ok. Qui sort, ils ont sur HBO, il y a une série préquelle au film qui sort, Welcome to Derry, et en fait on savait pas si Bill Skarsgård il allait reprendre le rôle de Gripsou, bah ça sera le cas. J'ai essayé de regarder le 2 récemment, parce que le casting est malade, mais non. Ok. J'arrive pas. Ouais, mais la HBO, tu vois. On nous fait signe dans la régie, on nous fait l'hélicoptère. Je pense que ça veut dire cassez-vous. Non, mais on arrive à la fin de cet épisode merveilleux de Hot Shots 2, de cette saison merveilleuse aussi ouais, c'est vrai. qu'on a fait tous les 3 ensemble. Moment nostalgie. On a quand même fait, on a commencé comme en février, je crois. Pardon? Février, mars, le premier épisode? Non, avril, parce que c'était chez moi. Non, c'était chez toi la première fois. Non, c'était chez lui. Oui, notre premier orgie, notre premier podcast, c'était chez lui. Oui, c'était vrai, après c'était chez moi. Ouais. Donc ouais, c'est possible que ce soit avant avril. Ouais, c'est vrai qu'on a toujours joué ce truc de... On met pas de numéro d'épisode, en fait, mais clairement, on se prend notre propre jeu, parce que voilà,
Il y a une fin, cette saison. On l'a fait pendant un an. Quoi. Voilà, donc quasiment. Le 10e épisode, c'est le dernier de la saison 1 et franchement c'était fun. Vous verrez l'évolution terrible qu'il y a eu entre le premier et celui-là, le Demolition Man qui veut rien dire. Ouais, grave. 8 mois, on a quand même fait ça pendant 8 mois. Où chacun balançait ses anecdotes à qui voulait l'entendre. Ah oui, le premier épisode, il était compliqué. Il est pitoyable. Il faudra le refaire un jour, mais bon. Mais apparemment, le premier épisode, de ce que j'ai entendu en écho, tout le monde le reprend plusieurs fois parce que c'est pas possible. C'est vrai? Ah ouais? Genre, tu l'écoutes et tu fais une pause parce qu'à un moment donné, c'est trop, quoi. C'est un surplus de... surplus d'infos, surplus de blabla, moi j'ai vu surplus ça. de coupage de paroles, surplus en fait, de blagues. L'épisode 0. C'était Benjamin, il nous avait dit, je crois. Benjamin nous a dit, ouais, non, mais le premier, les mecs, j'ai fait une pause, quoi. C'est le seul où j'ai fait une pause. Voilà. Mais en gros, voilà. Avec cet épisode arrivera aussi une petite surprise. Enfin, voilà. La surprise, sans doute que vous l'entendrez à l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast, dans le sens où on débarque sur les plateformes audio. Ah. Hein, voilà, donc toute la saison sera disponible en un coup. Oh yeah. C'est cool. Et la saison 2, elle débarquera au fur et à mesure. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette saison Qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode, de cette saison Qu'est-ce que vous avez pensé de Nicolas? Est-ce qu'il reste pour la saison 2? Est-ce que je reste pour la saison 2 ou est-ce que je lance mon projet en solo? Qu'est-ce que vous avez pensé de Nickel? Bah, est-ce que moi, ça dépend de mon chèque. pas qu'est-ce que tu penses de toi. Moi, ça dépend de mon chèque si je reste ou pas. Ah ouais, sinon, vous les mecs, vous avez pensé quoi? Moi, franchement, c'était plutôt sympathique ces derniers mois de m'être relancé. J'ai découvert quelques films à vos côtés. Pareil. On a pu se découvrir un peu plus. J'étais grave déçu de Peter Pan, ça je digère toujours pas. Je te haïs pour ça, mais sinon le reste ça va. Tu le haïs carrément. Donc à ce point. C'est cool, on a pu. Tu sais que j'ai campé devant chez toi, j'ai hésité. Est-ce que je le tue? Il y avait 2-3 soirs où j'étais. Oh putain, on a enregistré demain. Qu'est-ce que je fais? 15 ans où je vis avec Peter Pan. Mais c'est cool, on a pu s'approfondir un peu plus entre nous-mêmes. S'approfondir entre nous. Non, mais c'est cool. Au début, on savait pas trop où tâter, et puis là, au final, on se lâche. On se fait kiffer, quoi. Bah, en fait, franchement, moi je trouve. Moi, c'est le point de vue de l'évolution. Genre, à chaque fois, c'est un plaisir. Plus de refaire à chaque fois un podcast avec vous. Et vu qu'on s'améliore, entre guillemets, sans grosse prétention, tu vois, mais genre, on a pris nos repères et on est sur des rails, voilà, on peut sortir des rails justement de temps en temps parce qu'on a un fil conducteur grâce à toi. Mais non, mais je trouve que, non, franchement, c'est toujours un plaisir de discuter, de découvrir certains films et surtout le plaisir intense de partager un truc qu'on kiffe. Bien sûr, c'est une passion avant tout. C'est comme si on regardait un film qu'on se tape des barres, tu vois, c'est la même chose, c'est la même sensation pour moi. Putain. Ouais. Donc, merci à tous d'avoir écouté. Où que vous nous écoutez, pensez à liker, partager, faites ce que vous voulez. Surtout à commenter. Et des commentaires. On n'a pas beaucoup de commentaires. On a fait. Ah oui, d'ailleurs, on a fait nos 1000 premiers vues sur Blade. Mais il n'y a pas beaucoup de gens qui commentent. Donnez votre avis. C'est vrai qu'à l'heure où on enregistre, il n'y a pas encore le suivant qui est sorti. C'est vrai. Voilà, donc espérons que celui-là, il marche encore de mieux. Mais Blade, bien commenter. Blade, merci. En une semaine, il a fait les 1000 vues. Ah oui, ça fait plaisir. Mais commenter, c'est très important. On peut voir ce que vous en pensez. Vraiment, ça fait interagir un peu plus. C'est ça. Alors, c'est clair qu'on s'esclaffe, mais c'est 1000 vues. Hein. Oui, c'est clair. 1000 vues, 1000 personnes ont détesté, tu vois. Voilà, 1000 vues dans les méandres de YouTube. Hein. Mais après, un mec chevronné qui fait putain les bâtards. Non, mais il y a aussi un mot d'ordre aussi chez Génération VHS. Enfin voilà, peut-être qu'on n'a pas dit au début, mais on fait ça pour l'éclat. Clairement, c'est l'éclat de se retrouver entre potes et puis de partager des trucs. Si on faisait ça pour le fric, les gens mettraient pas des extraits de musique. Voilà, oui, c'est pour ça qu'on se régale aussi là-dessus. Hein, je veux dire, voilà. Ça se trouve, il y a un monde, on le sait pas, mais on a déjà nos premiers haters. Hein. Ça se trouve, il y a déjà des mecs qui ragent. Ah oui, le mec de The Crow, peut-être. Oui. Non, mais franchement, s'il nous écoute, merci à lui. Oui, merci à lui. Hein, clairement, il a pris le temps. Il a pris le temps de commenter. Et en vrai, et voilà, même si ça vous plaît pas, prenez le temps de nous le dire. C'est grave. Et puis en vrai, on s'est remis en question par rapport à ça. Et depuis. Enfin, si, aujourd'hui j'en ai parlé. Depuis, je fais plus trop de vannes. Des vannes déplacées, quoi. Voilà. Mais merci à vous tous, en tout cas. On se retrouve très vite. Putain de vite. Alors. Ouais. Pourquoi tant de vulgarité d'un coup? Non, on se retrouve au plus vite, au mieux, hein, si j'ai réussi à dormir d'ici là. Mais. Ok.
Non, mais enfin voilà. Il y a des projets qui font qu'il y a une coupure. Ah oui, c'est clair. Hein, voilà, donc merci à vous tous. Prenez soin de vous. Sans doute joyeux Noël, peut-être. Ah oui, bonne année. Bonne année en tout cas, ouais. Il y a de la chance. Bonne année déjà. Prenez soin de vous, de vos proches. Et une bonne regardez année. Regardez des films. Mais regardez des films à fond. Là, à fond grave. Regardez des séries aussi. Ouais, des séries, des putains de séries aussi. Ouais. Et abonnez-vous à Génération VHS. Il y a putain de Génération VHS. Le mec, il sait pas quoi dire. Ah ouais, putain. Fucking Generation VHS. Le mec, il répète tout. Il fait les bacs. Alors, et d'ici là, ben, un petit mot de la fin, les mecs. C'est plus vous, c'est eux. Tom Benson. Du film, pas waouh waouh waouh. Là, tu l'auras pas. Oh, attends. La vagine, tu penses quoi du vagine? Le vagine, t'adores ça. Oh, attends, maintenant j'ai un trou. Genre, je sais, j'ai été marié 2 fois. Aïe. Et à toi? Bah, carambar. À plus, les mecs. À plus. À la prochaine. Encore merci et bonne chance, nous sommes avec vous.